Arthur s'ennuie dans son bureau tandis que Roy lui présente Marie, le tout nouveau robot créé. Curieux de cette invention, il décide de l'examiner de plus près. Il félicite le créateur, visiblement impressionné par le modèle, mais insiste sur le fait qu'il doit encore examiner le robot en profondeur. Alors qu'il s'approche d'elle, l'horloge de la pièce explose soudainement, remplissant le bureau de fumée. Les gens se précipitent pour trouver un extincteur, mais les yeux d'Arthur restent fixés sur le robot. Il remarque que Marie ne bronche pas face à l'explosion. Il en conclut qu'elle est vraiment mécanique, et non une humaine se faisant passer pour une machine. Apercevant une des domestiques à proximité, il l'accuse d'être responsable de l'horloge qui a explosé. Ces hommes l'appréhendent immédiatement et l'entraînent loin du manoir. Arthur dit ensuite à ces hommes que quelqu'un observe depuis un toit voisin et leur ordonne d'éliminer l'espion et de retirer la table d'écoute cachée sur son bureau. Tandis qu'il observe ses subordonnés s'occuper de l'assassin de loin, il ne peut s'empêcher de penser à quel point il méprise les humains. Roy entre, portant des cadeaux et un bouquet, mais se fige lorsqu'un couteau surgit soudainement des fleurs. Arthur ne semble pas surpris. Il remarque que les humains sont des êtres égoïstes qui abandonneront leur morale juste pour réussir dans la vie. C'est pourquoi il voulait un compagnon robotique en qui il pourrait avoir confiance. La vie d'Arthur n'a pas été facile. Depuis son enfance, ses proches ont toujours été après sa fortune, envoyant des assassins et tendant des pièges pour l'éliminer. Incapable de faire confiance même à sa propre famille, Arthur en est venu à mépriser les gens. Il déclare que le genre de personnes qu'il déteste le plus sont celles qui lui mentent. Marie, la femme de chambre robot, écoute en silence. En vérité, c'est une artiste martiale connue pour son comportement stoïque et inexpressif au combat. Elle est en fait une humaine se faisant passer pour un robot. À l'intérieur, Marie panique, elle n'avait aucune idée qu'elle était censée garder son identité humaine secrète, surtout d'un homme qui a une haine si profonde pour les humains. Arthur s'approche et l'anxiété de Marie monte en flèche, pensant que sa couverture a été découverte. Cependant, Arthur rougit soudainement et commence à s'extasier sur elle. Se sentant mal à l'aise avec leur proximité, Marie annonce rapidement qu'elle va commencer à nettoyer sa chambre. Il lui prend doucement la main et lui demande s'il peut l'appeler Marie. Elle accepte avec hésitation, confuse par son changement soudain de comportement. Dans la salle de repos, Roy rappelle à Marie ses devoirs de femme de chambre robot et l'informe qu'elle ira à l'école avec Arthur pour le protéger. Il se tourne pour vérifier si Marie écoute, seulement pour la trouver en train de se gaver de nourriture. Marie explique qu'elle ne peut manger que quand Arthur prend son bain. Décidant qu'Arthur doit avoir fini, elle se précipite, s'assurant d'avoir aussi terminé la part de nourriture de Roy. En courant, elle ajoute qu'il devrait préparer son prochain repas avec plus de protéines. Roy la regarde partir, légèrement inquiet que le subterfuge de Marie échoue et qu'ils finissent tous deux morts pour avoir menti à Arthur. Le lendemain matin, Arthur réprimande l'un de ses majordomes pour s'être levé trop tard. Marie ne peut s'empêcher de penser qu'il est strict et intimidant, pourtant tout ce qu'il dit a du sens. Alors qu'ils s'installent dans la voiture, Arthur la briefe sur leur emploi du temps. En écoutant, Marie réalise que les journées d'Arthur sont toujours chargées, entre études ou gestion de l'entreprise. Il commence à se plaindre d'un de ses partenaires commerciaux qui manque de manières à table. Marie confirme silencieusement qu'Arthur est un individu dur et terrifiant, mais elle ne peut nier qu'il devient étonnamment doux quand il s'agit d'elle. Arthur lui prend soudainement la main et se penche, disant à Marie qu'il a appris que ses ordres sont de le suivre à l'école et de faire semblant d'être humaine. Il ajoute que si jamais elle se retrouve en difficulté, elle peut toujours venir le voir. Quand ils arrivent enfin à l'école, Marie cache son excitation d'être dans une si grande académie. Elle étudie les trophées et les plaques exposées et remarque que presque tous appartiennent à Arthur. Alors qu'elle admire ses réalisations, deux étudiants la bousculent et la réprimandent pour avoir bloqué le couloir. D'une voix robotique, elle s'excuse, ce qui ne fait que les offenser davantage, car sa voix semble trop froide et insincère. Les garçons la trouvent étrange et déconcertante, mais Marie ne fait pas semblant. C'est simplement comme ça qu'elle a toujours parlé. Même sa mère n'a jamais pu comprendre pourquoi le ton de Marie restait si distant, quoi qu'elle fasse. Arthur apparaît soudainement derrière elle et réprimande sèchement les garçons pour avoir harcelé sa femme de chambre. Après leur départ, Marie le remercie et Arthur lui tapote doucement la tête, disant qu'il trouve sa voix et son comportement inexpressif très mignon. Arthur signale qu'il est temps de partir, et Marie ne peut s'empêcher de rougir légèrement puisque c'est la première fois qu'elle reçoit un compliment aussi gentil. Quand ils rentrent chez eux, ils s'installent dans le bureau d'Arthur où un jeune homme entre et salue Arthur avec une familiarité décontractée. Roy chuchote discrètement à Marie que l'homme est Maynard, le frère d'Arthur de nom. Marie se demande si Maynard en veut aussi à la vie d'Arthur et les observe attentivement. Les frères échangent des mots de louange police, mais intérieurement, ils se maudissent mutuellement. Malgré leur visage souriant et leur ton aimable, tous deux comprennent le venin derrière les mots de l'autre. Roy semble percevoir leur hostilité tacite, mais Marie, inconsciente de la tension, suppose que les deux sont simplement des frères et sœurs proches qui s'entendent bien. Maynard s'excuse pour aller aux toilettes. Une fois dans le couloir, il marmonne des malédictions sous son souffle, frustré qu'Arthur soit toujours en vie. Il se fiche cependant quand Marie apparaît soudainement derrière lui, pointant vers les toilettes. Surpris, Maynard la réprimande sèchement. Quand Marie s'excuse, il ne la croit pas car son visage ne montre aucun remords. Marie explique qu'elle est un robot et incapable de montrer des émotions. Intrigué, Maynard l'inspecte de près et note qu'elle ne bronche ni ne réagit vraiment. Impressionné, il remarque qu'Arthur a bien fait d'acquérir un robot si réaliste, mais questionne les goûts de son frère puisque Marie ne peut même pas sourire.
Marie insiste sur le fait qu'elle peut sourire et tire immédiatement les coins de sa bouche avec ses doigts pour former un large sourire. Le résultat est si horrible que Maynard s'enfuit. Plus tard ce soir-là, Arthur est assis dans son bureau, contemplant pensivement la fontaine à l'extérieur. Son esprit dérive vers le jour où il a décidé de devenir l'héritier de l'entreprise familiale. Ses pensées sont interrompues lorsque Marie entre, lui offrant doucement une tasse de thé. Remarquant son expression distante, elle suppose l'avoir dérangé au mauvais moment. Mais à sa surprise, Arthur demande timidement s'il peut reposer sa tête sur ses genoux. Elle hésite un instant avant de l'autoriser. Arthur s'installe rapidement, remarquant que ses genoux sont durs à cause de son corps métallique. En vérité, c'est dû aux muscles tonifiés de Marie. Se mettant à l'aise, Arthur admet à quel point il se sent seul, incapable de faire confiance à qui que ce soit. Pourtant, il a accepté cette vie, croyant que c'est le prix à payer pour être le précieux héritier de son père. Émue par ces mots, Marie promet doucement qu'elle restera toujours à ses côtés et qu'il peut lui faire confiance. Touché, Arthur se permet de se détendre et s'endort sur ses genoux. Marie réalise qu'elle a un profond désir de protéger Arthur et se sent terrible de devoir lui mentir pour y parvenir. Plus tard ce matin-là, Arthur, Roy et Marie attendent près de l'allée la voiture qui emmènera Arthur à ses cours. Quand elle arrive, Roy remarque qu'elle est plus tôt que d'habitude. Lui et Marie font leurs adieux à Arthur alors qu'il monte et part. Quelques instants plus tard, une autre voiture s'arrête devant eux. Réalisant que la première voiture était un faux, Roy dit à Marie d'appeler la police, mais quand il regarde à côté de lui, elle est déjà partie. Alarmée, Marie est partie, sprintant sur la route après le véhicule. À l'intérieur de la voiture, Maynard monte et voit Arthur ligoter. Il dit d'un air suffisant à Arthur que l'enlèvement était son idée, tout cela parce qu'il trouvait Marie irritante. Il plaisante en disant qu'Arthur devrait engager une meilleure femme de chambre la prochaine fois, puis irrite, disant qu'il n'y aura pas de prochaine fois car Arthur mourra aujourd'hui. Arthur se sent agacé, car c'est déjà la 168e fois que Maynard jure de le tuer. Soudain, un grand bruit secoue la voiture. Tout le monde lève les yeux pour voir Marie accrochée au pare-brise, annonçant qu'elle est arrivée pour récupérer Arthur. La panique éclate à l'intérieur alors que Maynard essaie de calmer son chauffeur, insistant sur le fait que Marie n'est qu'un robot et qu'il ne devrait pas hésiter à la secouer. Mais elle atterrit gracieusement sur ses pieds et reprend la poursuite, courant à toute vitesse. La voiture s'arrête finalement devant une maison abandonnée, où Arthur est emmené. Maynard se moque de lui demandant s'il a des derniers mots avant de mourir, promettant de reprendre l'entreprise familiale une fois Arthur parti. Arthur, cependant, reste furieux de la façon dont Maynard a traité Marie. Maynard rite, se moquant de lui pour se soucier plus d'un robot que de sa propre vie. Il ricane que Marie est probablement cassée. Arthur le fusille du regard, jurant de ne jamais lui pardonner ce qu'il lui a fait. Maynard ne fait que se moquer davantage de lui jusqu'à ce qu'il entende sa propre voix avouer le crime. Il se tourne pour voir Arthur sourire. L'un des boutons d'Arthur est, en fait, une caméra espion cachée. Arthur explique calmement que tout a été enregistré et automatiquement téléchargé sur le cloud. Maynard pâlit alors que la réalisation le frappe que s'il reste, cela solidifiera son implication. Alors il s'enfuit, laissant 2 de ses hommes derrière pour finir le travail. Les hommes hésitent d'abord mais décident ensuite qu'ils n'ont pas le choix puisque Arthur avait déjà vu leur visage. Alors qu'Arthur se prépare à l'inévitable, Marie fait irruption et dans un flou de mouvements rapides, elle commence à attaquer les 2 hommes de main. Les hommes fuient en terreur, laissant Arthur attaché à une chaise. Marie le détache rapidement pour qu'il puisse sortir. Aucun d'eux ne remarque l'essence renversée et la cigarette allumée qui couve à proximité. En quelques secondes, les flammes prennent et se propagent rapidement. Le bâtiment est soudainement englouti par le feu. Marie réagit instantanément, réalisant que leur voie d'évasion est bloquée. Elle demande à Arthur de se couvrir la bouche avec son mouchoir pour éviter d'inhaler trop de fumée. Apercevant une fenêtre, elle lui dit de l'utiliser comme sortie, promettant de le soulever. Arthur refuse d'abord, ne voulant pas la laisser derrière. Mais Marie insiste, l'assurant qu'elle ira bien et trouvera un autre moyen de sortir une fois qu'il sera en sécurité. Une explosion proche secoue la structure, rendant difficile pour eux de voir et de respirer. Marie jure silencieusement de s'assurer qu'Arthur survive, même si cela lui coûte la vie. Sachant qu'il ne l'abandonnera pas volontairement, elle décide de dire ce qu'elle retenait. Elle dit à Arthur qu'elle a vraiment apprécié son temps avec lui et que pour elle, il est quelqu'un de très spécial. Elle ment en disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour elle, puisque son corps est fait de métal et peut résister aux flammes. Elle l'exhorte à s'échapper et à la retrouver plus tard, disant qu'elle peut simplement être redémarrée une fois rétablie. À contre-cœur, Arthur accepte et sort par la fenêtre. Une fois dehors, il crie qu'il reviendra pour elle. À l'intérieur, Marie succombe finalement à la fumée, s'effondrant au sol. Alors que sa conscience s'estompe, elle se sent coupable de lui avoir menti mais reconnaissante d'avoir pu le protéger jusqu'à la fin. Quand elle ouvre les yeux à nouveau, elle est choquée de se retrouver allongée sur un lit. Arthur est assis à côté d'elle, expliquant qu'il a appelé Roy immédiatement et a réussi à la sauver à temps, donc il n'y a pas besoin de redémarrage. Marie ressent un immense soulagement, bien que son visage reste sans émotion. Arthur l'étudie, tenté de poser des questions sur le sourire qu'elle lui a montré dans le bâtiment. Il décide de ne pas le faire, au grand soulagement silencieux de Roy. Se convainquant que le sourire n'était qu'une hallucination due à la fumée, Arthur l'accepte. Il se dit que tomber amoureux de Marie est inutile, puisqu'elle est un robot. Et même si elle ne l'était pas, quelqu'un comme elle n'aimerait jamais quelqu'un comme lui.
Le jour de la fête, tous les domestiques sont occupés à faire les derniers préparatifs. Arthur finit par réprimander le domestique en charge après avoir découvert que plusieurs choses sont encore inachevées, même si le domestique avait affirmé que tout était prêt. En raison de sa forte aversion pour les menteurs, Arthur renvoie l'homme sur le champ. Marie va immédiatement chercher les chaises manquantes, ce qui lui vaut les éloges d'Arthur. En quelques instants, les invités commencent à arriver au jardin où la fête se déroule. Marie regarde autour d'elle et réalise que toutes les personnes présentes sont des figures bien connues. Arthur lui dit que cet événement est crucial, et qu'il ne peut se permettre aucune erreur en tant qu'héritier de son père. Comprenant le sens de ces mots, Marie promet de surveiller toute personne suspecte qui pourrait tenter de gâcher la soirée. Arthur accepte mais dit qu'il a une tâche encore plus importante pour elle. Se penchant pour chuchoter, il lui demande de se débarrasser de tous les poivrons, car il ne les aime pas. Marie accepte, déterminée à le faire discrètement. Juste à ce moment-là, la tante d'Arthur, Charlotte, l'appelle. Arthur salue sa tante et son oncle avec un sourire éclatant. Marie observe curieusement car elle avait supposé que tous les proches d'Arthur voulaient sa mort. Pourtant Karl et Charlotte semblent sincèrement heureux de le voir. Roy dit discrètement à Marie que ces deux-là sont les seuls membres de la famille qui soutiennent pleinement Arthur. Charlotte commente qu'Arthur semble plus heureux que d'habitude et demande si quelque chose s'est passé. Fièrement, Arthur déclare que son entreprise a fait une percée, ils ont enfin créé la femme de chambre robot parfaite. Il fait un geste vers Marie, la montrant. Charlotte est instantanément captivée et s'approche pour l'inspecter. Plus elle regarde, plus Marie semble humaine. Sous le regard perçant de Charlotte, Marie commence à paniquer, sentant que sa couverture pourrait être découverte. Agissant rapidement, Roy l'éloigne, sous prétexte de lui assigner plus de tâches. Marie commence à équilibrer plusieurs assiettes et emporte une haute tour de verre, impressionnant les invités par son habileté. Pendant qu'elle travaille, le chat de Charlotte se précipite soudainement vers le chariot. Marie réagit rapidement, attrapant le chat en plein vol et stabilisant les verres avant qu'il ne tombe. Karl loue l'équilibre remarquable de Marie et Roy, explique qu'elle est équipée d'un amortisseur avancé. La fête se poursuit sans accroc. Marie exécute discrètement la demande d'Arthur, retirant les poivrons en les mangeant secrètement avant que les assiettes n'atteignent les tables. Malheureusement, elle en laisse tomber un sans le remarquer. Le chat repère le poivron tombé et commence à jouer avec. D'un côté du jardin, un intrus parvient à passer la sécurité, mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, Marie l'assomme rapidement, le rendant inconscient. Pour être en sécurité, elle décide de patrouiller le reste du domaine contre d'autres individus suspects. Alors qu'elle cherche, elle sent soudainement quelqu'un directement derrière elle. Réagissant par instinct, elle attrape la personne et la jette par-dessus son épaule, seulement pour découvrir que c'est Arthur. Elle l'aide et le raccompagne à son bureau, où il repose sa tête sur ses genoux. Arthur admet qu'il voulait seulement échapper à la foule un instant, épuisé d'avoir diverti les invités. Alors qu'il se détend, Marie lui tapote doucement la tête, mais elle se fige quand Arthur lui attrape soudainement la main, se redresse et la tire près de lui pour la remercier sincèrement. Surprise, Marie recule brusquement. Elle annonce que puisqu'il s'est rétabli, elle devrait retourner à ses fonctions. Arthur la regarde se retirer avec une déception silencieuse. Aucun d'eux ne remarque que Charlotte a vu tout l'échange et sa suspicion grandissante que Marie pourrait ne pas être un robot. De retour dans le jardin, Marie lutte pour calmer son rythme cardiaque effréné, confuse par ses propres réactions. Roy lui demande de servir de l'eau aux invités, mais elle laisse tomber et brise accidentellement un verre. En préparant un autre, elle renverse une carafe entière sur Roy. Soupirant, Roy la renvoie pour l'instant, craignant qu'elle ne révèle leur couverture si elle continue dans cet état distrait. Se sentant coupable, Marie erre vers un coin isolé du jardin. Avant de tourner le coin, elle aperçoit un homme accroupi, tripotant quelque chose. Réalisant qu'il plante de la dynamite, Marie se précipite, détruit le détonateur et donne un coup de pied à l'homme à travers les buissons. Malheureusement, elle oublie que la fête se déroule de l'autre côté de ces mêmes buissons. Les invités halètent alors que Marie surgit soudainement, assommant un étranger à la vue de tous. La panique se répand jusqu'à ce qu'Arthur sorte rapidement et annonce que l'homme n'était pas un invité mais un intrus qui prévoyait de faire exploser une bombe. Il déclare fièrement que Marie a sauvé tout le monde. Les invités éclatent en applaudissements, impressionnés par sa vivacité d'esprit et son courage. Karl note à quel point Arthur fait confiance à Marie, tandis que Charlotte observe discrètement que Marie peut être celle qui apprendra à Arthur à faire confiance aux gens à nouveau. Du toit, Maynard observe les éloges en contrebas et jure de colère. Alors qu'il fulmine à propos de sa vengeance imminente, il perd pied et tombe. Plus tard ce soir-là, Arthur se tient sur le balcon de son bureau, contemplant la vue en contrebas. Marie apparaît enfin, vêtue de l'élégante robe qu'il avait choisie pour elle, car il avait voulu voir Marie dans quelque chose de différent de son uniforme de femme de chambre. Souriant, Arthur lui prend la main et l'invite à profiter du reste de la soirée avec lui. Incertaine d'elle-même, Marie retire sa main et s'incline en s'excusant, murmurant qu'elle est désolée d'avoir presque gâché la fête. Arthur dit à Marie qu'elle a travaillé très dur toute la journée et s'est même débarrassée de tous les poivrons juste pour lui. Il sourit, admettant qu'il est vraiment reconnaissant. Marie fixe Arthur en silence. Une étrange chaleur se répand dans sa poitrine, et pour la première fois, elle ressent un désir irrésistible de le servir pour toujours.
Arthur, inconscient de ses pensées, médite à voix haute qu'il doit être agréable d'être un robot puisqu'il n'y a pas besoin de manger. Curieux, Arthur demande comment elle se recharge. Paniqué, Marie lâche qu'elle fonctionne avec une pile AA. Il n'y a aucune chance que quiconque croie cela. Mais à sa surprise, Arthur la prend au sérieux et la regarde longuement avant de dire doucement que ce soir, elle ressemble plus à une vraie fille. Avant que Marie ne puisse répondre, Arthur se penche et dépose un doux baiser sur son front. Elle le repousse brusquement et se précipite vers la serre. Elle craint qu'Arthur n'ait découvert son secret, car elle est humaine. Dehors, Roy garde le silence, sa propre expression assombrie par l'inquiétude. Le lendemain matin, Marie se prépare pour une autre journée de travail. Elle s'inquiète d'affronter Arthur après la nuit dernière, mais se convainc qu'il n'aurait pas pu voir clairement son expression dans l'obscurité. Entrant dans la salle à manger, elle décide de lui dire qu'un dysfonctionnement l'a poussée. Elle pousse un chariot de nourriture et commence sa routine. Arthur la salue chaleureusement comme si rien ne s'était passé. Marie se demande s'il a oublié, quand elle ne le salue pas en retour. Arthur fronce les sourcils et interroge son silence. Luttant pour trouver une réponse, Marie se fige, poussant Roy à paniquer alors qu'il observe depuis les coulisses. Une mouche bourdonne soudainement près d'eux, et Arthur et Marie tendent la main pour l'attraper en même temps. Leurs visages se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre, faisant rougir Arthur tandis que Marie panique intérieurement, s'éloignant rigidement dans un effort pour paraître robotique. Elle marmonne qu'Arthur agit étrangement aujourd'hui, mais il lui dit seulement d'apporter du café à son bureau. Quand elle le fait, il ne peut s'empêcher de la regarder attentivement. Au fur et à mesure que la journée avance, Arthur la traite plus doucement, offrant de porter des choses et même de lui prendre la main. Marie décide qu'elle doit agir de manière plus robotique pour éviter les soupçons, mais Arthur ne fait que la regarder, perplexe par sa démarche mécanique étrange. Dans la salle de repos, Roy appelle Marie et l'informe qu'elle est relevée de ses fonctions, avec effet immédiat. Il explique qu'Arthur est devenu méfiant envers elle depuis la veille, et ce n'est qu'une question de temps avant que son secret ne soit exposé. Marie se fige, incapable de traiter ses mots. Roy la rassure en disant qu'il continuera à s'occuper d'elle, mais insiste pour qu'elle trouve du travail ailleurs avant qu'Arthur ne découvre la vérité. Marie a du mal à accepter l'idée de partir. Elle s'est attachée à Arthur. Désespérée, elle supplie Roy, lui promettant de faire de son mieux pour ne pas être découverte. Roy lui dit qu'Arthur l'apprécie énormément et que s'il découvrait qu'elle est humaine, cela le briserait complètement. Il lui rappelle à quel point Arthur déteste qu'on lui mente et estime que lui mentir doit aussi la blesser profondément. Marie réalise qu'elle est incapable de répliquer. Roy poursuit, lui annonçant qu'il a déjà organisé son remplacement par un véritable robot, spécialement conçu. Quelques instants plus tard, Marie 2, le nouveau modèle, traverse les couloirs avec une précision mécanique impressionnante jusqu'à atteindre le bureau d'Arthur. En entrant, il se présente comme une version plus avancée de Marie et démontre immédiatement ses capacités en attrapant et en se débarrassant prestement d'une mouche. Arthur le fixe, incrédule, jusqu'à ce que Roy s'approche de la machine et explique qu'avec les systèmes de combat et d'efficacité améliorés de Marie 2, elle est la femme de chambre parfaite pour le servir. Pendant ce temps, la vraie Marie emballe discrètement le peu qu'elle possède, tandis qu'Arthur essaie la fonction d'oreiller de genou de Marie 2, avec musique d'ambiance intégrée. Aux portes, Roy presse Marie de partir rapidement avant qu'Arthur ne la remarque. Elle promet de laver et de rendre son uniforme malgré son insistance à ce qu'elle le garde. Pour elle, l'uniforme est un symbole de tout ce qu'elle est sur le point de perdre, un rappel poignant qu'elle n'était jamais destinée à rester aux côtés d'Arthur. Au moment où elle s'apprête à partir, Arthur apparaît, son expression mêlant confusion et colère. Il exige de savoir ce qui se passe et pourquoi elle est remplacée si soudainement. Marie utilise son ton calme habituel et explique que, puisqu'il existe un robot plus récent et plus performant, il est temps pour elle de s'effacer. Mais Arthur n'y croit pas du tout. Sa frustration grandit alors qu'il peine à trouver les mots justes, essayant d'expliquer qu'il la veut, elle, spécifiquement. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Marie 2 apparaît soudainement derrière Arthur, ses capteurs se fixant sur Marie et l'identifiant comme une menace potentielle. Marie dit à Roy et Arthur de s'éloigner alors que le robot s'élance. Elle parvient à bloquer le premier coup, mais est rapidement projetée en arrière par la force brute de l'impact. Elle réalise alors très vite que la force de Marie 2 dépasse de loin la sienne. Alors qu'elle se prépare au coup fatal, Arthur plonge devant elle, la protégeant de l'attaque. Roy pousse un cri d'horreur alors qu'Arthur est frappé dans le dos. Submergée par la rage et le désespoir, Marie rassemble chaque once de force qui lui reste. D'un coup de pied féroce, elle brise Marie 2 net en deux, et la machine s'effondre au sol. Arthur se précipite vers Marie, sa voix emplie d'une profonde inquiétude alors qu'il lui dit qu'il sait déjà tout. Roy se raidit de panique, craignant que leur secret ne soit révélé. Cependant, la compréhension d'Arthur est bien loin de la vérité. Il croit que Marie a mal fonctionné et que Roy a préparé Marie 2 comme son remplacement. Arthur insiste sur le fait qu'il peut payer ses frais d'entretien, déterminé à la garder à ses côtés coûte que coûte. Marie le rassure rapidement en lui disant que ce n'est pas nécessaire, affirmant qu'elle a déjà été réparée. Arthur sourit chaleureusement, la soulevant dans ses bras alors qu'il lui demande de rester toujours avec lui. Marie admet doucement qu'elle désire la même chose et pendant un instant, les deux sont d'un bonheur absolu. Plus tard dans la cuisine, Roy remercie Marie pour ses efforts et pour avoir enfin fait sourire Arthur à nouveau, ce qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Marie promet de continuer à travailler dur et d'éviter toute erreur qui pourrait révéler son identité secrète.
Un faux bruit mécanique résonne dans la pièce. Marie se retourne et voit Marie 2 entrer dans la cuisine, étincelante et entièrement opérationnelle. Le robot annonce qu'il a été réparé et mis à jour. Roy explique qu'il souhaite que les deux Marys travaillent ensemble pour protéger Arthur. Marie 2 exprime poliment qu'il a hâte de travailler à ses côtés. Marie, cependant, ne peut que fixer silencieusement le véritable robot. Un jour, un groupe d'hommes déguisés en personnel du manoir discute secrètement des moyens d'assassiner Arthur. Cependant, Marie et Marie 2 les surprennent. Les hommes tentent de fuir, mais Marie 2 déploie rapidement un filet, les piégeant. Dans un autre domaine, Manor jure de frustration en réalisant qu'il manque d'assassins à louer pour ses sombres desseins. Pendant ce temps, Arthur repose sa tête sur les genoux de Marie, murmurant à voix haute que les humains ne sont pas fiables et que tout ce dont il a vraiment besoin, c'est de Marie, car il croit toujours qu'elle n'est qu'un robot. Non loin de là, Marie 2 commence son processus de recharge. Il se souvient que Marie a également besoin d'être rechargée, alors il lui tend une pile double A avec un sourire affectueux, disant que c'est son type préféré. Curieux, il lui demande comment elle se recharge car il aimerait le voir de ses propres yeux. Marie panique intérieurement, réalisant qu'elle n'a aucune idée de comment simuler cela. En désespoir de cause, elle place la pile dans sa bouche et fait semblant de se recharger. Roy, observant depuis l'embrasure de la porte, est certain que son secret sera bientôt révélé. Mais quand Arthur marmonne à quel point Marie est adorable en se rechargeant, Roy réalise à quel point Arthur peut être naïf avec Marie. Plus tard, Arthur dit à Roy que la sécurité du manoir semble trop laxiste ces derniers temps. Roy explique que c'est principalement parce qu'Arthur embauche des employés impulsifs et fougueux. Il suggère à Arthur de faire une pause, soulignant que son père aussi se reposait en gérant l'entreprise, bien qu'il omette de mentionner que le père d'Arthur passait souvent ce repos en compagnie de femmes. Arthur considère le conseil et demande à Marie si elle possède un mode priorité amoureuse. Marie se fige sous le choc alors qu'Arthur et Roy attendent tous deux sa réponse. Peu après, Marie se retrouve à accompagner Arthur en ville, tentant maladroitement d'agir comme sa petite amie. Elle déclare robotiquement qu'elle l'aime, pensant que c'est un échec, mais Arthur est secrètement ravi. Il lui dit d'arrêter de l'appeler maître et de parler plus familièrement lorsqu'elle est dans ce mode. Bien que cela lui demande un effort considérable, Marie parvient à l'appeler par son nom, faisant battre le cœur d'Arthur la chamade. Alors qu'il marche, Marie se souvient du conseil de son professeur. Pour devenir fort, il faut apprendre de quelqu'un de fort. Appliquant cette logique, elle décide que pour être une amoureuse parfaite, elle doit observer de vrais couples. Elle aperçoit un couple non loin, observant la jeune femme inviter son petit ami à prendre le thé. L'imitant, Marie invite Arthur à prendre le thé également, choisissant le même salon que le couple. Remarquant la jeune femme étreindre son petit ami, Marie essaie de l'imiter, écrasant accidentellement Arthur dans son étreinte excessivement forte. Une fois assise, Marie s'excuse, mais son attention reste fixée sur le couple. Quand elle voit la jeune femme nourrir son petit ami, elle réalise qu'elle peut faire de même très facilement. Arthur trouve ses actions étrangement charmantes. Il prend sa main et guide doucement le thé vers sa bouche. Pour la remercier, il lui donne aussi une pile à la main, choquant toutes les personnes à proximité qui supposent qu'elles assistent à un acte de violence domestique. Ils finissent par quitter le café, le regard de Marie toujours fixé sur le couple devant eux. Elle observe à quel point ils sont affectueux. Arthur, ignorant qu'ils suivent quelqu'un, remarque quelques petites barques près de la rivière. Voyant son regard, Marie lui rappelle qu'elle pourrait tomber en panne si elle tombait dans l'eau, cachant le fait qu'elle ne sait absolument pas nager. Une expression inquiète traverse le visage d'Arthur, alors qu'il réalise que Roy pourrait la lui retirer si elle venait à mal fonctionner. Tandis qu'Arthur réfléchit à sa suggestion, Marie continue d'observer le couple. Cette fois, elle voit la jeune femme offrir un petit cadeau à son petit ami. Marie en déduit que de tels gestes doivent faire partie de ce qui rend les couples heureux. Elle les voit échanger un baiser et décide rapidement que c'est une chose qu'elle ne peut pas imiter. Elle cueille délicatement un trèfle à 4 feuilles dans l'herbe et le présente à Arthur, disant que c'est un cadeau destiné à lui apporter du bonheur. Arthur reste silencieux, ce qui fait penser à Marie que son offrande doit être sans valeur. Arthur prend délicatement le trèfle de sa main et lui dit que la sincérité compte bien plus que le prix d'un cadeau. Alors qu'il se promène dans le parc, il remarque que presque tous les couples se tiennent la main. Arthur demande avec hésitation s'ils peuvent faire de même et lui montre doucement comment. Marie entend quelqu'un remarquer le grand nombre de couples présents ce jour-là et commence à se demander si Arthur rencontrera un jour une gentille fille. À la tombée de la nuit, Arthur l'emmène dans une vieille église et avoue la visiter souvent avec ses parents. Soudain, il lui demande s'il peut l'embrasser. Marie se fige, son expression vide mais son esprit en pleine panique. Elle sait qu'elle est censée le permettre, mais elle se sent mal à l'aise. Au moment où Arthur se penche, Marie aperçoit un projectile voler vers eux. Elle bouge rapidement, le tirant hors de danger. Du coin de l'œil, elle aperçoit un mouvement sur le toit de l'église et dit à Arthur de rester où il est pendant qu'elle s'en occupe. Elle se retrouve face à face avec Noah, qui semble plus intrigué par ses capacités que par sa cible. Il lui demande nonchalamment si elle est la petite amie d'Arthur, mais Marie insiste sur le fait qu'elle n'est que son assistante. Alors qu'elle attaque, elle réalise avec quelle facilité Noah bloque et esquive. Son calme et sa vitesse indiquent clairement qu'il n'est pas un adversaire ordinaire. Marie entend Arthur l'appeler. Elle se retourne pour lui dire de rester en arrière, mais Noah apparaît soudainement derrière elle et déclare qu'il l'aime. D'une poussée rapide, il la fait tomber du toit. Marie réalise qu'elle chute, mais avant qu'elle ne puisse toucher le sol, Arthur la rattrape juste à temps. Elle s'excuse d'avoir laissé Noah s'échapper, se réprimandant silencieusement d'avoir échoué à la fois en tant que protectrice d'Arthur et en tant que sa prétendue amoureuse.
Alors que ses pensées s'enfoncent dans la culpabilité, Arthur se penche et dépose un doux baiser sur sa joue, disant que leur vrai baiser pourra attendre qu'elle entre à nouveau en mode amoureuse. Marie l'avertit qu'elle ne peut pas promettre d'utiliser souvent ce mode, car il consomme une grande quantité de batterie. En entendant cela, l'expression d'Arthur s'assombrit et il appelle discrètement Roy pour qu'il vienne les chercher. Le lendemain à l'école, l'esprit de Marie ne cesse de revenir à Noah, elle se jure qu'elle en finira avec lui la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Ses pensées sont interrompues lorsque le professeur annonce un nouvel élève transféré et Noah se présente joyeusement devant la classe. Dehors, Maynard marmonne qu'il espère que Noah pourra enfin accomplir sa mission. De retour en classe, Noah devient rapidement populaire auprès des filles, son charme les conquérant avec une facilité déconcertante. Marie ne perd pas de temps et quitte la pièce, déterminée à trouver Arthur et à l'avertir qu'un assassin a infiltré leur école. Alors qu'elle se dépêche dans le couloir, Noah apparaît soudainement à côté d'elle, lui demandant si elle assistera à sa fête de bienvenue. Sans hésitation, Marie l'attaque, déclarant que personne ne l'a invitée. Noah dévie ses coups avec aisance et contre-attaque, remarquant que les gens ont peur d'elle à cause de son manque d'émotion. Il lui saisit le visage, disant qu'il veut tordre ce regard inexpressif avec la douleur et qu'il est tombé amoureux d'elle dès l'instant où ils se sont rencontrés. Marie se libère, convaincue qu'il est un psychopathe. Quand elle exige de connaître son but, Noah révèle une épaisse pile de documents, de photos et de dossiers sur son passé de combattante entraînée. Chaque trace de cette vie aurait dû être effacée par Roy lorsqu'elle a assumé son rôle de femme de chambre robot. Noah explique que son véritable cadeau pour elle est le temps et les efforts qu'il a consacrés à découvrir ses secrets. L'estomac de Marie se noue à ces mots, trouvant son obsession profondément dérangeante. Il lui demande ensuite pourquoi elle a choisi de se cacher derrière l'identité d'une femme de chambre robot. Marie demande à Noah ce qu'il veut vraiment d'elle, et il répond avec un sourire désarmant d'innocence qu'il veut seulement s'entendre avec elle. Avant qu'elle ne puisse répondre, Arthur apparaît, exigeant de savoir ce que Noah fait avec Marie. Noah mentionne nonchalamment qu'il regardait juste quelques photos intéressantes. Craignant qu'Arthur ne voie, Marie se retourne rapidement et fait semblant de jouer le jeu de Noah. Noah pose alors une main sur les épaules de Marie, affirmant d'un air suffisant qu'il semble qu'elle le préfère à Arthur. Cette déclaration enflamme la colère d'Arthur et il dit à Noah de retirer sa main, déclarant que Marie ne l'apprécie pas du tout. Noah demande à Marie si c'est vrai. Réfléchissant rapidement, Marie répond qu'elle veut simplement rester en bon terme avec lui car il détient des informations précieuses. Noah semble ravi de sa réponse et déclare audacieusement que Marie lui appartient désormais. Arthur, frustré par tout cet échange, accuse Noah de lui remplir la tête de bêtises. Il défie Noah en duel, avec Marie elle-même comme prix. Le chaos éclate soudainement alors qu'un groupe de poulets les dépasse en courant, suivi de près par quelques étudiants paniqués. Toby explique à la hâte que 7 poulets du laboratoire de recherche se sont échappés. Sentant une opportunité, Noah claque des doigts et suggère que leur duel soit réglé par celui qui attrapera le plus de poulets. Arthur accepte, tandis que Toby suppose qu'il l'aide simplement à récupérer les animaux échappés. Arthur en attrape un avec une facilité déconcertante. Quelques filles à proximité remarquent son habileté et commencent à chuchoter avec admiration. Indifférent à l'attention, Arthur remarque que les animaux sont bien plus dignes de confiance que les êtres humains. Cette déclaration fait s'inquiéter silencieusement Marie de la profondeur de sa méfiance envers les gens. Après avoir délicatement placé le poulet dans un chariot qui en contenait déjà 2 autres, il se tourne vers Marie et lui dit de le laisser la protéger. Cette fois-ci, alors qu'elle lui propose son aide, les filles qui observent de loin s'évanouissent à ses paroles et à la manière dont il la traite avec tant de délicatesse. Entendant un poulet paniqué, il s'élance immédiatement à sa poursuite. Pendant ce temps, Noah adopte une approche différente, demandant aux étudiants à proximité de l'aider à trouver et à attraper les poulets restants. Marie s'écrie que ces tactiques sont injustes, mais Noah lui rappelle simplement qu'ils n'ont jamais établi de règles contre le fait de demander de l'aide. Il aperçoit bientôt 3 poulets blottis à proximité et tente de les approcher, mais les oiseaux se dispersent instantanément dans toutes les directions. Observant la scène se dérouler, Marie en conclut que même les animaux peuvent sentir à quel point Noah est vraiment dérangé, peu importe à quel point il essaie de paraître charmant. Noah décide d'utiliser l'un de ses outils d'assassinat, capturant habilement les 3 poulets en un seul mouvement et égalant le total actuel d'Arthur. Une étudiante l'informe alors qu'un autre poulet a été repéré dans le jardin devant la cafétéria. Noah s'y dirige immédiatement, seulement pour trouver Arthur déjà à la poursuite du même oiseau. Sentant la tension entre eux, le poulet s'élance dans les buissons épais, rendant presque impossible pour Arthur de le suivre. Noah cependant localise rapidement sa position avec ses yeux entraînés et sprint après lui. Arthur le suit de près, ne voulant pas perdre. Observant de loin, Marie s'inquiète de plus en plus qu'Arthur ne prenne du retard. Réfléchissant rapidement, elle grimpe à un arbre voisin pour obtenir un meilleur point de vue et commence à lui donner des directions pour le guider. Au moment où elle repère la cachette du poulet et appelle Arthur, la branche sous elle se brise, la faisant plonger dans le lac en contrebas. Arthur abandonne immédiatement la poursuite, plongeant dans l'eau pour la secourir. Noah s'arrête, confus, jetant un coup d'œil entre le poulet et la direction où Arthur est parti. Sous l'eau, Marie coule impuissante jusqu'à ce qu'Arthur l'atteigne et la tire en sécurité. Il la dépose doucement sur l'herbe, l'assurant frénétiquement qu'il appellera Roy pour la réparer immédiatement. Bien que Marie garde les yeux fermés, elle peut entendre la panique dans sa voix et sentir ses mains tremblantes. Malgré le fait de croire qu'elle l'a déçue en tant que protectrice et compagne, Marie se sent profondément émue par son inquiétude.
Quand une seule larme d'Arthur tombe sur sa joue, elle ouvre les yeux et lui dit qu'elle va bien. Juste à ce moment-là, un étudiant annonce que Noah a déjà sécurisé le dernier poulet. Noah s'approche avec l'oiseau dans ses bras, mais au lieu de se vanter, il déclare Arthur le vrai vainqueur parce qu'il a choisi d'abandonner le concours pour sauver ce qui comptait vraiment pour lui. Alors que Noah s'éloigne, Mary et Arthur retournent discrètement au manoir où Roy réprimande immédiatement Mary pour son imprudence. Même si c'est Mary qui a failli se noyer, c'est Arthur qui finit par tomber malade. Après l'incident à l'école, Roy menace de tuer Mary parce qu'Arthur a attrapé un rhume après avoir tenté de la sauver. Elle a caché sa véritable identité d'humaine pendant tout ce temps, et tout allait bien jusqu'à ce que Noah parvienne à déterrer son passé. Roy est surpris, il lâche Mary, disant qu'une telle chose est impossible puisqu'il s'est assuré de détruire son passé. Mary déclare que la chose la plus importante à faire est de s'assurer qu'Arthur se rétablisse et promet de le servir au mieux de ses capacités. Roy lui dit de le suivre car il a quelque chose pour elle. Il lui montre une mallette et dit que le père d'Arthur l'utilisait comme trousse de soins et se rétablissait toujours grâce à elle. Cependant, Roy admet qu'il n'est en fait pas sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. Quelques instants plus tard, Mary trouve Arthur tentant de travailler dans son bureau. Elle remarque qu'il a du mal, essaie de le faire arrêter en lui retirant son ordinateur portable. Elle insiste pour qu'il se repose, mais Arthur argumente faiblement contre elle car il a beaucoup de travail du conseil étudiant à terminer. Avant qu'il ne puisse argumenter davantage, il est pris d'une quinte de toux, ce qui pousse Mary à l'exhorter à se reposer à nouveau. Cependant, il insiste toujours sur le fait qu'il doit d'abord accomplir ses tâches. Il dit qu'il a été choisi pour prendre des responsabilités et qu'il doit être à la hauteur des attentes car les gens comptent sur lui. Mary est laissée sans voix par sa détermination et ne peut que regarder Arthur sortir en titubant de son bureau pour récupérer des documents. En le regardant, Mary décide qu'il est temps d'utiliser la trousse de soins. Elle ouvre la mallette et est choquée par son contenu. Arthur cherche toujours les documents quand Mary l'appelle par son nom. Il se retourne pour voir Mary vêtue d'une tenue d'infirmière. Mary est toujours confuse que la trousse de soins contenait un uniforme. Mais si cela fonctionne, elle ne se plaindra pas. Arthur est trop stupéfait par la vue pour réagir alors qu'elle le porte jusqu'à sa chambre. Elle le plaque sur le lit, lui demandant à nouveau de se reposer. Arthur pense qu'il rêve peu, être de Mary en tenue d'infirmière à cause de sa fièvre, mais ensuite il envisage aussi la possibilité que ce soit le mode infirmière de Mary. Il se convainc que c'est juste cela, refusant d'admettre qu'il est un pervers. Il décide d'être d'accord avec elle, et Mary se penche pour presser son front contre le sien afin de sentir l'intensité de sa fièvre. Arthur devient nerveux et demande à Mary comment elle peut mesurer la température, puisque ce qu'elle vient de faire semble très humain. Mary réalise qu'elle a agi par instinct et couvre rapidement cela en affirmant qu'elle a un capteur de température sur son front. Mary lui dit que sa température est élevée et qu'il est préférable qu'il la laisse essuyer sa sueur. Sans se plaindre, Arthur retire sa chemise. Il lui dit de faire ce qu'elle doit, et Mary se rappelle qu'elle n'est qu'un robot, accomplissant son devoir. Elle parvient à essuyer son torse sans problème. Mais quand elle essuie son dos, elle est choquée de le voir couvert de cicatrices. Arthur admet qu'il ne laisse personne voir son dos car ses cicatrices le hanteront pour toujours. Doucement, Mary l'enlace par derrière, promettant que tant qu'elle le servira, elle ne permettra plus jamais qu'aucun mal ne lui arrive. Elle ne le laisse pas voir les larmes dans ses yeux alors qu'elle prie silencieusement pour être la seule à le voir aussi vulnérable. Le cœur d'Arthur s'emballe, convaincu qu'il doit rêver. Pendant ce temps, deux assassins parviennent à infiltrer le domaine. Ils sont confiants de pouvoir tuer Arthur puisque, selon leurs informations, il est malade et dans un état critique. Mary apparaît derrière eux et l'un des assassins est agréablement surpris, pensant qu'elle est une infirmière cosplay. Sans hésitation, Mary lui donne un coup de pied, l'assommant immédiatement. L'autre attaque, mais elle l'assomme en utilisant l'un des ornements du domaine. Elle traîne les deux corps pour s'en débarrasser et fait tomber le dernier assassin d'une fenêtre. Mary s'excuse auprès d'Arthur pour le bruit, mais le rassure en lui disant qu'elle s'est occupée de tous les hommes de Fretz et qu'il peut se reposer. De son lit, Arthur lui sourit et prend sa main, disant qu'il se sent en paix parce que Mary est avec lui et qu'elle est la seule à qui il peut montrer son côté vulnérable. Il admet qu'il fait semblant d'être fort en public, alors même qu'il déteste par-dessus tout les gens qui mentent. Mary se sent coupable de lui cacher la vérité, mais son désir ardent de rester à ses côtés est bien plus puissant que sa culpabilité. Elle s'interroge sur la nature de ses émotions, trouvant vraiment étrange d'être à ce point attachée. Pendant ce temps, ailleurs, Maynard cherche activement Noah, mais ce dernier, avec une agilité surprenante, se glisse derrière lui et le fait sursauter. Lorsque Noah lui demande à quoi sert cette matraque, Maynard la brandit et la balance sauvagement, expliquant l'avoir apportée précisément parce que Noah le prend toujours par surprise. Après s'être un peu calmé, il demande à Noah s'il a bien apporté l'objet qu'il lui avait promis. Noah lui jette le téléphone d'Arthur, et Maynard, sans la moindre hésitation, le fracasse aussitôt, s'assurant ainsi que la vidéo ne sera absolument jamais vue par le public. Noah lui explique qu'ils peuvent désormais éliminer Arthur sans craindre d'être appréhendé, mais Maynard lui donne l'ordre formel de ramener Arthur vivant, car il tient absolument à s'offrir l'honneur de le tuer de ses propres mains. Quelques jours plus tard, Arthur étant finalement et pleinement rétabli, le lycée Carmea organise sa grande fête d'anniversaire. Cette année, il s'agit d'une soirée costumée, et Arthur accueille chaleureusement les invités, les remerciant sincèrement de leur présence et de leur participation. Mary observe attentivement ses mots d'introduction, profondément reconnaissante qu'Arthur ait pu se remettre à temps pour animer cet événement. Après avoir terminé son discours, Arthur s'approche de Mary et lui demande avec sollicitude si elle ne se sent pas trop fatiguée. Il lui tend alors plusieurs batteries de type double up afin qu'elle puisse se recharger à tout moment dès qu'elle se sentirait épuisée. Elle le remercie poliment, bien qu'en réalité elle n'en ait absolument aucune utilité.
Noah vient ensuite les saluer, exhibant fièrement son costume de vampire spécialement choisi pour l'occasion. Il se vante que l'intégralité de la classe a absolument adoré son déguisement, puis il remarque que Marie est vêtue d'un costume de femme de chambre. Il la prend aussitôt dans ses bras et la qualifie de mignonne, ce qui met Arthur dans une colère noire, qui demande alors aux invités se trouvant à proximité s'il n'aurait pas un objet quelconque pour frapper Noah. Avant qu'Arthur ne puisse malheureusement commettre un acte répréhensible, un sénateur l'interpelle, requérant son attention. Arthur salue aussitôt le sénateur avec déférence et explique à Marie qu'il doit absolument le divertir pendant un certain temps. Une fois Marie laissée seule en compagnie de Noah, ce dernier se plaint amèrement de s'ennuyer et décide alors de partir à la recherche de quelque chose à manger. Marie décide qu'il est impératif de faire taire Noah. Elle s'approche alors de la table du buffet et remarque une personne vêtue d'un costume de vampire qu'elle réprimande aussitôt pour avoir parlé beaucoup trop fort. L'étudiant semble absolument choqué, et Marie réalise alors que cette personne n'est pas du tout Noah, mais simplement quelqu'un d'autre portant un costume très similaire. L'étudiant explique alors à Marie que c'est bel et bien Noah qui lui a offert ce costume, et qu'il n'est pas le seul, mais que plusieurs autres étudiants en portent un identique. Marie réalise avec effroi que Noah a anticipé sa tentative de l'éliminer, et s'est astucieusement dissimulé en faisant porter le même déguisement à de nombreux étudiants. Elle appelle immédiatement Roy pour lui demander avec urgence où se trouve Arthur. Roy lui indique de suivre scrupuleusement ses directions, et Marie s'élance alors rapidement pour retrouver Arthur. Arthur et le sénateur sont en pleine conversation lorsque Noah lui injecte subitement une substance qui le fait aussitôt perdre connaissance. Le sénateur, visiblement paniqué, s'excuse platement et s'enfuit précipitamment de la scène. Noah se retrouve alors légèrement distrait et ne remarque absolument pas qu'Arthur sort un taser jusqu'à ce qu'il ressente une décharge électrique. Ses gants, heureusement, parviennent à conduire l'électricité, il n'est donc pas entièrement étourdi et il tente de maîtriser Arthur d'un puissant coup de pied. Arthur parvient à bloquer l'attaque, mais il lutte avec difficulté car il ne peut absolument pas voir son agresseur. Noah, visiblement impressionné, explique qu'il a injecté à Arthur un puissant sédatif qui a pour effet d'affaiblir considérablement la vue et l'ouïe. Normalement, les individus qui ne perdent pas connaissance seraient déjà en train de supplier pour leur vie, mais Arthur est le seul qu'il ait jamais rencontré qui continue de se battre malgré les effets de la drogue. Il administre à Arthur une nouvelle dose, ce qui le plonge finalement dans un état d'inconscience. Noah révèle alors à Arthur, désormais inanimé, que cette dernière dose était en réalité prévue pour Marie, car il avait l'intention de les capturer tous les deux. Pendant ce temps, Marie est toujours en train d'être guidée vers la position d'Arthur par Roy. Lorsqu'elle s'approche de la pièce d'où émane le signal GPS, elle intime à Roy de préparer quelque chose. En pénétrant dans la pièce, elle constate qu'elle est totalement inutilisée. Elle aperçoit alors une autre porte et suppose qu'Arthur se trouve juste derrière. Alors qu'elle s'en dirige, Noah lui assène soudainement un coup de couteau vers le cou, mais Marie l'esquive de justesse, au dernier moment. Noah est visiblement amusé de constater que Marie demeure totalement impassible et sans la moindre émotion, malgré cette attaque. Marie le repousse violemment d'un coup de pied, puis frappe à nouveau avec précision pour le désarmer. Elle explique à Noah que, n'ayant pas réussi à le vaincre lors de leur précédente confrontation, elle a pris la décision de se réentraîner intensément. Noah la regarde avec un certain amusement et lui déclare que cette fois-ci, il sera lui aussi tout à fait sérieux. Les deux commencent alors à se battre férocement, échangeant des coups de poing et des coups de pied. Noah semble prendre un plaisir évident, affirmant que s'ils devaient s'associer, ce serait vraiment très amusant de commettre des assassinats sous contrat. Marie est absolument dégoûtée, répondant avec fermeté que personne ne voudrait d'un tel travail et qu'elle est, de toute façon, déjà la femme de chambre attitrée d'Arthur. Noah parvient à la plaquer au sol avec force et admet qu'il est profondément déçu d'elle, car il en sait bien plus sur elle qu'Arthur et lui a même déclaré son amour. Et ce, malgré la connaissance de son passé. Il commence alors à l'étrangler, tentant de la forcer à admettre qu'elle pourrait être heureuse en sa compagnie. Marie refuse obstinément et remarque avec une certaine lucidité que sa prise avec sa main droite est étonnamment plus faible. Elle utilise cette précieuse information pour se libérer avec agilité et s'éloigne rapidement en courant. Noah réalise avec une certaine surprise qu'il ressent encore pleinement les effets du pistolet paralysant d'Arthur. Marie prend alors l'une des batteries d'Ubula et la projette avec force vers le lustre, brisant ainsi toutes les lumières et plongeant instantanément la pièce dans une obscurité totale. Marie tente d'atteindre la porte derrière laquelle elle est persuadée qu'Arthur se trouve, mais Noah annonce avec un sourire narquois que son petit stratagème ne fonctionnera absolument pas, car il est parfaitement habitué à voir dans l'obscurité. Il repère alors une silhouette qu'il pense être Marie et utilise un fouet à chaîne pour la ramener plus près de lui. Cependant, à mesure que cette figure se rapproche, il réalise avec stupéfaction que ce n'est pas du tout Marie. Marie debrise avec une facilité déconcertante son arme et lui assène un coup de poing. La véritable Marie complimente alors son homologue pour son efficacité, puis laisse Marie degrammer seul Noah pendant qu'elle-même part secourir Arthur. Elle le trouve extrêmement faible, mais constate qu'il ne présente aucune blessure externe visible. Elle l'aide à se relever avec précaution, et tous deux commencent alors à organiser leur évasion. Elle interpelle Marie 2 pour lui annoncer leur retraite imminente, mais au lieu de cela, elle sent la main de Noah la saisir fermement. Marie se retourne brusquement et aperçoit Noah qui, à ses yeux, ressemble étrangement à un zombie. C'est alors qu'elle remarque Marie 2 gisant brisé en 1000 morceaux tout près d'elle. Enragée par cette vision, elle donne un violent coup de coude à Noah et, comme il est déjà considérablement affaibli, il tombe en arrière. Noah déclare à Marie qu'il sait pertinemment qu'elle aime Arthur, mais il insiste sur le fait que leur relation ne fonctionnera jamais, car Arthur aime la version robotique d'elle-même. Il prétend qu'Arthur ne l'aimera absolument jamais une fois qu'il aura découvert qu'elle est en réalité humaine. Il poursuit en affirmant que Marie n'est de toute façon pas du tout le genre de personne à être aimée, car elle a été constamment rejetée et haïe depuis sa plus tendre enfance. Noah continue de la railler sans pitié, lui disant qu'elle est irrémédiablement condamnée à parcourir un chemin solitaire et dénué de tout amour. À son immense surprise, Arthur lui couvre soudainement les oreilles, lui intimant de ne surtout pas l'écouter. Même Noah est stupéfait, car Arthur ne devrait absolument pas être capable de tenir debout, vu la quantité impressionnante de drogue qui lui ont été injectées. Arthur, luttant encore pour distinguer clairement, se dirige péniblement vers Noah et lui ordonne de lui faire face sans tarder. Marie est profondément touchée, ne s'attendant absolument pas à ce qu'Arthur se soucie d'elle ou même pense à elle. Elle bondit alors entre eux et attaque violemment Noah, se promettant silencieusement de toujours rester aux côtés d'Arthur. Lorsqu'elle revient auprès d'Arthur, elle constate qu'il est déjà retombé dans l'inconscience. Elle le regarde avec une tendresse infinie, songeant à tous les efforts qu'il déploie constamment pour la protéger. Marie réalise alors qu'Arthur lui a fait éprouver une multitude de nouvelles émotions, si intenses. Doucement, avec une voix à peine audible, elle confesse son amour à son corps inanimé et inconscient. Après cet incident, Marie retourne au lycée. La classe remarque l'absence de Noah, et Marie sait pertinemment que c'est à cause de la blessure mortelle qu'elle lui a infligée. Cependant, elle est absolument choquée lorsqu'elle quitte la salle de classe et découvre Noah, debout, juste devant elle, le corps entièrement recouvert de lourds bandages.
Noah lui dit de prendre les choses avec calme, expliquant qu'il ne peut absolument plus effectuer aucun travail d'assassinat en raison de ses graves blessures. Au lieu de cela, il lui demande si elle sera capable de maintenir sa façade, maintenant qu'elle est pleinement consciente de ses véritables sentiments. Il la prévient alors que tout amour bâti sur des mensonges est irrémédiablement voué à une fin tragique. Puis, il lui murmure à voix basse qu'elle peut toujours, en tout temps, se réfugier auprès de lui. Arthur apparaît soudainement, non loin de là, et Noah le salue avec une déconcertante désinvolture, comme si absolument Arthur le rien ne dévisage s'était avec une passé. suspicion palpable Il prétend et déclare alors à qu'il Noah est que simplement durant l'attaque, tombée, il a il a distinctement entendu mais la qu'il a eu vent Noah qu'Arthur prétend avait alors également qu'Anchalamon été capture un victime certain d'attaque attaque imaginé et s'en va vaquer à d'autres occupations. Marie s'approche d'Arthur et remarque qu'il semble être d'une excellente humeur. Arthur sourit et explique que c'est parce qu'il a fait un très beau rêve pendant qu'il était inconscient, et il espère sincèrement qu'un jour, ce rêve se réalisera. Un jour, Marie se retrouve soudainement confrontée à un assassin qui exige impérativement de savoir où se trouve Arthur. L'homme ne réalise absolument pas que Marie est en réalité la garde du corps personnel d'Arthur et ne voit absolument rien venir lorsqu'elle le projette violemment par la fenêtre. Arthur dit à Marie qu'elle a fait un excellent travail en se débarrassant de cet autre assassin. Dernièrement, il a constaté une nette augmentation des tentatives d'assassinat contre sa personne. Il soupçonne fortement l'un de ses membres du personnel d'être impliqué et désigne une personne qu'il se souvient avoir vu rôder et fouiner récemment. Le membre du personnel panique complètement en étant découvert et est alors traîné sans ménagement hors du manoir. Arthur se sent profondément soulagé que Marie soit un robot car elle ne lui mentira absolument jamais. Il complimente chaleureusement son apparence, tandis que Marie se rappelle silencieusement et avec insistance qu'elle doit absolument continuer à dissimuler son identité humaine si elle souhaite demeurer aux côtés d'Arthur. Cependant, cela est devenu particulièrement difficile ces derniers temps car elle a pleinement réalisé qu'elle éprouve des sentiments romantiques pour lui. Arthur est si incroyablement radieux lorsqu'il lui sourit qu'elle commence à craindre de se trahir accidentellement. Elle s'éloigne alors vivement sans se rendre compte qu'elle vient de faire tomber et de briser le précieux vase d'Arthur. Roy s'inquiète énormément pour le vase, mais Arthur lui assure que ce n'est pas grave du tout, affirmant que Marie est infiniment plus précieuse que n'importe quel objet. Marie revient discrètement sur ses pas pour observer ce qui se déroule et surprend Arthur en train de dire qu'il pourra toujours acheter un vase de remplacement. Cependant, Roy fait remarquer que Marie a commis un grand nombre d'erreurs ces derniers temps. Roy informe Arthur qu'il va envoyer Marie à l'usine et Marie panique complètement. Pour elle, être envoyée à l'usine est absolument synonyme de mort. Plus tard cet après-midi-là, elle se sent profondément déprimée car tout ce qu'elle désire ardemment, c'est de pouvoir rester aux côtés d'Arthur. Marie 2 remarque le comportement particulièrement étrange de Marie envers Arthur et en conclut qu'elle manifeste clairement des signes d'amour. Marie 2 entend cela, et soulagée de constater que Marie est entièrement réparée, elle court vers elle et la serre dans ses bras. Marie 2 jure solennellement que si jamais elle revoit Noah, elle le réduira en bouillie, le transformant en une sorte de hamburger aplati. Elle raconte également à Marie toutes ses nouvelles améliorations. Elle est désormais programmée pour intervenir et apporter son soutien à Marie chaque fois qu'elle se trouve en difficulté, et elle peut même l'aider activement dans sa vie amoureuse. Marie commence à verser des larmes et admet qu'Arthur lui apparaît si incroyablement radieux qu'elle ne sait absolument plus comment réagir. Tandis que Marie 2 effectue des recherches approfondies sur internet pour trouver des réponses, Marie commence à croire qu'elle a enfin trouvé une amie véritablement fiable. Plus tard, Marie et Marie 2 rendent visite à Arthur. Arthur remarque que Marie porte des lunettes de soleil et Marie 2 explique alors qu'elle est en mode DJ et qu'elle va désormais lui offrir une musique entraînante et pleine d'énergie. Alors que Marie commence à manipuler les platines, Arthur lui adresse un sourire, visiblement ravi de cette nouvelle fonctionnalité. Marie est reconnaissante qu'Arthur soit suffisamment crédule pour qu'elle puisse continuer à porter ses lunettes de soleil chaque fois qu'elle le perçoit comme étant trop radieux. Cependant, Arthur lui retire délicatement ses lunettes de soleil, expliquant à Marie qu'il désire voir son visage en permanence. Marie 2 remarque avec inquiétude que les signes vitaux de Marie sont en nette augmentation et que son calme pourrait très bientôt se briser. Pour tenter de l'aider, Marie 2 la bouscule délibérément, espérant ainsi détourner l'attention de la situation, mais Marie finit par percuter violemment le visage d'Arthur. Dans une tentative désespérée de masquer leur regrettable erreur, Marie 2 explique que le fait de retirer les lunettes de soleil alors qu'elle est en mode DJ pourrait entraîner de graves dysfonctionnements mécaniques. Marie le conduit alors vers le canapé afin qu'il puisse se reposer, mais lorsqu'il lui demande s'il peut s'asseoir sur ses genoux, elle panique complètement et prétend soudainement mal fonctionner. Marie 2 explique alors très rapidement que cette situation est la conséquence directe du fait qu'Arthur lui ait retiré ses lunettes de soleil un peu plus tôt. Marie reste parfaitement immobile, se demandant avec une certaine perplexité comment elle a bien pu, un jour, servir de coussin pour ses genoux. Marie 2 dit à Arthur qu'il ne devrait plus du tout toucher Marie à partir de maintenant, mais que d'autres requêtes peuvent toujours être pleinement satisfaites. Arthur comprend parfaitement et demande à Marie si elle serait capable de lui dire « je t'aime ». Marie se lève et affirme qu'elle en est capable, mais elle demeure silencieuse pendant un laps de temps si long que Marie 2 voltérifie si elle est toujours en état de fonctionner. Marie commence à parler, mais au lieu de prononcer la phrase attendue, elle lâche soudainement quelque chose de complètement différent. Marie 2 dit alors immédiatement à Arthur que Marie a absolument besoin d'être redémarrée et la repousse avec une certaine force. Marie le permet, se demandant avec une profonde perplexité pourquoi ces mots sont soudainement devenus si difficiles à prononcer. Elle s'arrête près de l'escalier et Marie admet alors qu'elle ne va pas bien du tout, pas du tout. Le fait de réaliser qu'elle est profondément amoureuse d'Arthur a rendu les choses qui lui semblaient autrefois si faciles, soudainement et incroyablement difficiles. Marie confesse alors que l'amour l'a rendue étonnamment faible. Marie 2 se place à ses côtés et lui explique que si l'amour peut certes rendre une personne vulnérable, il peut également lui conférer une force inouïe. Les yeux de Marie s'écarquillent d'espoir tandis que Marie 2 la convainc avec ferveur que l'amour peut véritablement être une source de pouvoir. Se sentant profondément réconfortée, le cœur de Marie se réchauffe intensément en réalisant qu'elle a enfin trouvé une amie véritable et sincère en Marie 2. Elle se lève alors et décide d'aller s'excuser auprès d'Arthur. Marie retrouve Arthur toujours plongé dans son bureau, mais c'est lui qui finit par s'excuser en premier. Il pense que Marie a été excessivement surmenée depuis la fête et qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour se rétablir. Il trouve que les sentiments qu'il éprouve pour elle sont vraiment étranges. Il est parfaitement conscient que Marie lui a été confiée pour servir de protection, mais ces derniers temps, il s'est surpris à vouloir la protéger elle, au lieu de l'inverse. Ces paroles ne font qu'intensifier davantage les sentiments de Marie pour lui, et une vive rougeur monte à ses joues avant même qu'elle ne puisse la contrôler.
Arthur la regarde attentivement, et à cet instant précis, elle lui apparaît presque comme une véritable humaine. Marie pense qu'il est sur le point de la prendre dans ses bras, mais au lieu de cela, il se déplace vivement pour la protéger de son corps, juste au moment où l'assassin de tout à l'heure fait violemment irruption par la fenêtre voisine. L'assassin se moque d'eux avec un sourire narquois, affirmant qu'une simple chute du deuxième étage ne suffirait absolument pas à le tuer. Sortant une arme à feu, il déclare que cette fois-ci, il aura Arthur à coup sûr, car il est bien mieux préparé. Tandis qu'Arthur le dévisage avec fureur depuis le sol, Marie s'irrite profondément que cet assassin ait osé interrompre un moment si précieux entre eux. Elle ressent soudainement une immense et puissante poussée d'énergie parcourant l'intégralité de son corps. Elle bondit hors de l'étreinte protectrice d'Arthur et réalise alors que Marie II avait bel et bien raison. L'amour peut véritablement conférer une force incroyable. Elle donne un violent coup de pied à l'homme qui ricane et la qualifie d'effrayante à cause de son visage totalement inexpressif. Il est violemment frappé par une statue qu'Arthur lui lance avec force. Arthur lui dit alors, avec une certaine tendresse, que Marie est vraiment mignonne. Arthur sourit à Marie et elle s'autorise, pour la toute première fois, à lui rendre son sourire. Choqué de l'avoir montré une telle expression pour la première fois, Arthur quitte rapidement la pièce, laissant Marie et Marie grammer seul l'assassin. Tandis qu'il s'éloigne, il se demande avec une certaine incertitude s'il a réellement vu Marie sourire ou si son esprit lui jouait simplement des tours. Il se remémore la nuit de la fête lorsqu'il était inconscient. Il aurait pu jurer avoir distinctement entendu Marie lui confesser son amour. Il s'effondre lourdement sur le sol, réalisant avec stupéfaction qu'il est en train d'halluciner à propos de Marie, et ce, parce qu'il est tombé éperdument amoureux d'elle. Dégoûté de lui-même, il rampe péniblement jusqu'à son lit. Une fois installé, il commence à réfléchir sérieusement à la manière de rendre un mariage avec un robot possible et se demande avec anxiété comment le monde entier réagirait s'il venait un jour à l'annoncer publiquement. Un jour, alors que Marie et Marie 2 secondes à faire tranquillement dans le jardin, Roy informe Marie qu'Arthur la cherche. Alors que Marie se prépare à le rejoindre, Roy se corrige aussitôt, précisant qu'il a en fait rencontré Marie II à sa place. Cette correction la blesse profondément, et Marie ressent une vive pointe de jalousie, sachant qu'Arthur n'a pas du tout demandé après elle. Le lendemain matin, Marie se réveille et surprend Roy en train de donner des instructions à Marie II et non à elle. Curieuse, elle jette un coup d'œil discret et aperçoit Arthur et Marie II en train de saluer Charlotte. Charlotte remarque Marie et la salue avec bienveillance, ce qui incite Marie à lui retourner poliment son salut. Cependant, elle n'est absolument pas invitée à les rejoindre dans le bureau, car Marie II a déjà repris la majeure partie de ses tâches habituelles. Lorsque Marie tente d'offrir du thé à Arthur, Arthur l'ignore complètement et demande plutôt à Marie II son avis éclairé sur leur réunion privée de la veille. Un peu plus tard, Marie tente de les espionner discrètement depuis le balcon situé à l'extérieur du bureau d'Arthur. Elle n'entend qu'à peine la majeure partie de la conversation, mais elle est consciente que Marie II et Roy y sont activement impliqués. Elle commence alors à croire que Marie II et Arthur ont développé une relation secrète et clandestine dans son dos. Arthur retourne à son bureau, soulagé de constater que Marie est déjà présente. Il tente de lui demander un massage des épaules. Mais Marie répond alors froidement que Marie II est bien meilleure pour les massages et qu'il devrait donc plutôt lui demander à elle. Le lendemain, avant que Marie et Arthur ne se rendent à l'école, Marie fait une remarque incidente, disant qu'elle sait pertinemment qu'Arthur préférerait que Marie 2 litres accompagne à sa place. Elle ajoute même que Marie 2 est bien plus mignonne qu'elle, donc c'est tout à fait compréhensible, et elle se dirige alors vers la voiture, Arthur la suivant de près. Roy les observe s'éloigner, légèrement inquiet, car les sentiments de Marie deviennent de plus en plus manifestes et très évidents. Pendant le trajet en voiture vers l'école, Arthur évoque à quel point le travail du conseil étudiant a été épuisant et combien il a désespérément besoin d'une pause. Il suggère alors qu'il s'arrête au parc après les cours pour admirer le coucher de soleil. Une fois de plus, Marie lui dit de prendre Marie 2 à sa place, et les yeux d'Arthur s'écarquillent de surprise face à cette proposition inattendue. Marie se réprimande immédiatement et sévèrement en interne pour avoir parlé de manière si inappropriée, réalisant qu'elle a pu paraître impolie et irrespectueuse envers son maître. Lorsqu'ils arrivent à l'école, Marie observe plusieurs jeunes filles s'extasier bruyamment sur Arthur alors qu'il se dirige vers le bâtiment. Marie se dirige vers sa propre salle de classe et remarque que Noah est entouré d'une foule de gens parlant avec enthousiasme d'organiser une autre fête très bientôt. Marie se détourne aussitôt, tentant désespérément de l'éviter. Elle n'a pas le temps d'aller bien loin avant que Noah n'apparaisse juste derrière elle, comme par magie. Il lui demande alors si elle a besoin de quoi que ce soit de sa part, mais Marie ne répond absolument pas. Il lui fait remarquer qu'elle n'est pas en compagnie d'Arthur, et Marie admet qu'elle se sent vraiment étrange chaque fois qu'elle est avec lui ces derniers temps. Alors, au lieu de suivre Arthur, elle a pris la décision de garder un œil attentif sur Noah pour s'assurer qu'Arthur reste parfaitement en sécurité face à lui. Noah lui dit que si jamais elle souhaite se défouler ou simplement parler, il sera toujours là pour elle, puisque Marie n'a pas vraiment d'amis à qui elle puisse se confier. À son immense surprise, Marie lui révèle en fait ce qu'elle ressent profondément. Elle s'approche de lui et admet qu'elle ressent une vive colère chaque fois que d'autres personnes osent s'approcher d'Arthur. Noah lui explique que ce qu'elle ressent est bel et bien de la jalousie, et que c'est tout à fait normal pour une personne amoureuse. Il sourit, et déclare que la meilleure façon de gérer cette jalousie est tout simplement de se débarrasser des individus dont elle est jalouse. Il commence ensuite à parler de son propre désir de se débarrasser d'Arthur très bientôt, afin que lui et Marie puissent enfin être ensemble, mais à ce moment précis, Marie a déjà complètement disparu de son champ de vision. Il trouve que Marie, lorsqu'elle est jalouse, est vraiment très mignonne. À la fin de la journée, Marie attend patiemment Arthur près du portail, lorsque le chauffeur l'informe qu'il est venu la chercher. Marie lui explique qu'Arthur est toujours à l'intérieur. Mais le chauffeur lui répond qu'Arthur est déjà au parc et qu'il a reçu pour instruction de simplement venir chercher Marie. Marie devient soudainement et complètement silencieuse avant de prendre la décision d'aller elle-même au parc, laissant son sac tomber lourdement sur le trottoir. Le chauffeur ramasse le sac, commentant à quel point Marie est un robot vraiment étrange, car ses schémas de comportement ne correspondent absolument pas à ce qu'on attendrait. Marie court précipitamment vers le parc, réalisant alors que Noah avait bel et bien raison. Elle est effectivement jalouse. Elle craint profondément que Marie II ne lui enlève Arthur. Cependant, elle se sent coupable d'avoir de mauvaises pensées envers Marie II, qui est pourtant sa véritable amie. Elle trouve qu'aimer Arthur est une tâche ardue, car cela la contraint à gérer des émotions si laides et si désagréables. Arthur est en train d'observer le coucher de soleil, exactement comme il l'avait promis, lorsqu'un assassin apparaît soudainement pour tenter de le tuer. Marie le repousse facilement d'un coup de pied puissant, affirmant avec force qu'elle est la seule et unique personne à pouvoir contempler le coucher de soleil en compagnie d'Arthur.
À sa plus grande surprise encore, d'autres assassins se révèlent, mais ils sont rapidement et efficacement neutralisés par Marie II, qui surgit des buissons. Marie II lance alors plusieurs petits missiles qui ont pour effet de disperser les assassins. Elle part à leur poursuite, donnant pour instruction à Marie de s'assurer qu'Arthur demeure parfaitement en sécurité. Arthur sourit à Marie II et explique à Marie que les modifications sur lesquelles lui et Roy travaillaient assidûment ont été un franc succès, et que même Charlotte a été activement impliquée dans ce projet. Ils avaient mis cela en place afin que Marie II puisse gérer les situations de manière autonome chaque fois que Marie aurait besoin de réparation. Marie incline la tête avec humilité et s'excuse sincèrement pour son comportement récent, admettant qu'elle avait malheureusement supposé être remplacée par Marie II et qu'elle était devenue jalouse d'elle. Arthur se raidit visiblement à l'entente de ces mots, confirmant ainsi qu'elle a bel et bien prononcé le mot jalouse. Il dit à Marie que Marie II est certes une incroyable femme de chambre robotique, mais que Marie sera toujours sa préférée, et ce, peu importe à quel point les technologies deviendront avancées à l'avenir. Il l'embrasse tendrement et lui demande s'il devrait rendre encore plus évident le fait qu'elle sera toujours, sans aucun doute, sa numéro 1. Il la câline, ravi que les robots puissent ressentir de la jalousie, trouvant Marie absolument adorable. Roy observe de loin avant de porter son attention sur la fumée au loin. Il sait que Marvie a également exagéré. Son attention revient sur Marvie et Arthur, qui continuent d'admirer le coucher de soleil ensemble. Un matin, Arthur réprimande son chauffeur pour son retard. Marvie pense qu'Arthur pourrait le renvoyer. Mais, à la surprise générale, Arthur estime qu'une simple réprimande suffit et dit à Margie de prendre la voiture et de partir devant. Pendant le trajet en voiture, Margie observe Arthur et remarque qu'il ne semble pas aussi en colère que d'habitude. C'est alors que le chauffeur souhaite un joyeux anniversaire à Arthur. Marie est choquée d'apprendre que c'est un jour si important pour Arthur. Arthur dit soudainement à Marie qu'il déteste vraiment son anniversaire. Il explique que les gens s'en servent comme excuse pour lui envoyer des cadeaux, mais ce sont toujours des choses comme des bombes ou des couteaux. La nourriture est toujours empoisonnée, et il ne peut jamais avoir une vraie fête d'anniversaire car il y a toujours une menace de bombe. Il ajoute qu'il y a un mauvais souvenir spécifique lié à son anniversaire, mais aussi un bon. Il se souvient du jour où il a été amené au manoir en tant que beau-fils. Son père avait pris son congé pour l'accueillir et le célébrer, et ils avaient partagé un gâteau ensemble. Cela reste le souvenir le plus précieux d'Arthur. Marvie peut comprendre, car elle aussi adore vraiment les gâteaux d'anniversaire. Quand elle vivait dans la pauvreté, elle n'a jamais eu le luxe d'en avoir un jusqu'à ce que quelqu'un lui en achète un, et ce petit geste l'avait rendue très heureuse. Déterminée à rendre Arthur heureux, elle jure qu'à leur retour à la maison, elle lui préparera un gâteau pour son anniversaire. Quand ils arrivent à l'école, les filles affluent immédiatement vers Arthur pour le saluer et le couvrir de cadeaux. Marie les ramasse à l'aide d'un chariot, mais Arthur dit aux filles qu'il n'acceptera pas de cadeaux de la part de ses camarades de classe. Il ordonne à Marie de rendre les cadeaux et commence à marcher vers sa classe. Les filles, frustrées, décident de parler à Marie. Bridget lui dit de la retrouver après l'école. Quand elles discutent, Bridget offre soudainement à Marie une chance d'être en bon terme avec le fan club de Maître Arthur. Elle informe également Marie de l'autre nom du club, qui est le club qui veut que Maître Arthur les considère comme des déchets. Bridget explique qu'Arthur méprise les êtres humains, alors chaque fois qu'elle le salue joyeusement, il est forcé de répondre avec un sourire gêné et poli. Bien que cela puisse sembler un mauvais signe pour elles, c'est quelque chose qu'elles adorent complètement. Après s'être expliquée, Bridget demande à Marie si elle comprend leur dévouement envers Arthur. Les membres du club essayent ensuite de convaincre Marie de livrer leurs cadeaux à Arthur. Margie a du mal à tout porter mais promet au moins de demander à Arthur s'il les accepte. Elle demande ensuite s'il est vrai qu'elles veulent vraiment s'entendre avec elle. Elle admet qu'elle est heureuse car elle aussi se soucie profondément d'Arthur. Bridget pâlit soudainement en réalisant cela, et elle et les autres filles reprennent rapidement leurs cadeaux. Elle dit à Marie qu'être une fan éprise est un grave péché. Bridget dit qu'Arthur est trop parfait et tomber amoureuse de lui signifie oublier sa place. Elle dit à Marie de renoncer à ses sentiments, mais Marie refuse. Les filles la poursuivent pour s'être opposées à elle. Et tandis que Marie s'enfuit, elle se demande s'il est mal d'être amoureuse d'Arthur. Quand elle tourne un coin, elle tombe sur Arthur qui lance un regard noir aux filles. Une fois qu'elles sont parties, il s'assure que Marie va bien. Marie le rassure en disant qu'elle jouait juste à cache-cache avec les filles. Il lui dit qu'il a du travail pour le conseil des élèves, alors elle devrait rentrer chez elle d'abord. Quand elle rentre chez elle, elle commence à préparer le gâteau. Elle croit qu'il suffit de jeter quelques ingrédients savoureux et que ça devrait aller. Elle ignore que beaucoup des ingrédients qu'elle a préparés ne conviennent pas pour un gâteau. Alors qu'elle mélange la pâte, elle ressent soudain un frisson et frappe l'endroit d'où il vient. Il s'avère que c'est Noah qui attrape son bras avant qu'elle ne puisse le frapper. Marga parvient à retirer son bras et se prépare à attaquer, mais quand elle donne un coup de pied, Noah attrape son pied. Il lui dit de se détendre car il n'est pas en service pour le moment. Marvie reste méfiante, mais lui demande ce qu'il fait au manoir. Noah la serre immédiatement dans ses bras et demande du gâteau, incitant Margu à essayer de le frapper à nouveau. Noah esquive simplement joyeusement tandis que Marvie refuse de céder. Elle continue de cuisiner tout en essayant de le frapper parce qu'il est trop près. Noah la taquine en disant que cuisiner est un excellent moyen d'éliminer une cible de l'intérieur et qu'elle devrait s'assurer de faire du bon travail. Soudain, le four explose, et Marie sort son gâteau ruiné. Elle sent quelque chose d'étrange et accuse Noah de l'avoir trafiqué, mais il insiste sur le fait qu'il n'a rien touché. Il s'enfuit, la taquinant en disant que Marie est une horrible cuisinière. Sautant par la fenêtre, il se moque d'elle pour courir après un amour impossible. En atterrissant, il envisage de visiter à nouveau le domaine pour voir Marie, mais aperçoit Marie aussi dans les environs. Réalisant son erreur, il décide de ne plus se faufiler.
Marie aussi fait le tour du manoir, réactivant le système de sécurité que Noah avait désactivé. Pendant ce temps, Marie vient de finir de cuire et d'emballer sa deuxième tentative de gâteau. Il a l'air immangeable, mais elle se console en pensant qu'au moins l'emballage le rend plus joli. Marie aussi ne la remarque pas et la bouscule, faisant tomber le gâteau par terre. Marie aussi s'excuse, mais Marie dit que ce n'est pas grave, puisque le gâteau n'était pas bon de toute façon. Elle dit à Marie aussi de continuer sa patrouille pendant qu'elle fixe le gâteau ruiné. Elle le prend comme un signe pour offrir un cadeau. Soudain, elle se souvient de tout ce que les gens avaient dit sur son amour impossible pour Arthur. Ramassant le gâteau emballé, elle réalise que même s'il venait d'elle, Arthur pourrait ne pas l'accepter, et il avait déjà l'air mauvais avant de tomber, alors il vaut mieux qu'elle ne le lui donne pas. Arthur la repère et l'informe qu'il est rentré chez lui. Marie cache rapidement le gâteau derrière son dos et le salue. Alors qu'il marche vers son bureau, Arthur admet qu'il se sent mal d'avoir refusé tous les cadeaux, mais il ne peut pas risquer d'en accepter. Il note que tout le monde ressent différemment les anniversaires, et pour lui, c'est un jour qu'il déteste. Marie se souvient soudain qu'elle voulait lui offrir un cadeau parce qu'elle croit que les anniversaires sont censés être des jours heureux. Rassemblant son courage, elle décide de lui donner le gâteau, disant qu'elle a téléchargé une recette et a essayé de le faire elle-même. Arthur accepte le cadeau et dit que maintenant qu'il a Marie, il ne se sent plus déprimé à propos de son anniversaire. Il prend une petite bouchée du gâteau mais remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Il s'avère que Marie a accidentellement échangé le sucre contre du sel. Pourtant il insiste sur le fait que le gâteau est bon, puis il lui dit qu'il y a quelque chose qu'il veut faire pour elle. Il lui demande de mettre une robe qu'il a préparée et s'en va pour qu'elle puisse se changer. Quand il revient quelques instants plus tard, dans une nouvelle tenue et tenant un fer à friser, il complimente à quel point la robe lui va bien et commence à lui boucler les cheveux. Quand il a fini, Marie est surprise par son habileté à coiffer. Arthur décide ensuite de passer le reste de la journée et les soirées à la servir. Il cueille des fleurs pour elle dans le jardin et fabrique même un petit gâteau avec des piles en guise de cadeau. Il la laisse aussi se reposer sur ses genoux, tout comme elle le laisse se reposer sur les siens. Bien que choyée, Marvie se sent étrangement lourde à l'intérieur. Un coup soudain à la porte les alerte, et l'homme de l'autre côté prétend avoir apporté des cadeaux à Arthur. Arthur se dirige vers la porte, mais elle s'ouvre soudainement avec fracas alors qu'un homme tente de le poignarder. Marvie est prête à attaquer, mais Arthur tase l'homme en premier. Marvie se sent étrange, voyant leurs rôles inversés. Quand un autre homme se précipite vers Arthur, Marvie l'interrompt et lui dit de l'attendre. Elle monte rapidement à l'étage, enfile son uniforme de femme de chambre et donne promptement un coup de pied à l'homme. Elle réalise que la lourdeur qu'elle ressentait venait du désir d'être celle qui protège Arthur. Marga porte ensuite Arthur en princesse et lui dit qu'il est fort et qu'il devait être capable de se défendre même avant son arrivée. Cependant, c'est parce qu'il est fort qu'elle veut le protéger. Elle demande si Arthur n'aime pas être protégé par elle, mais il la rassure en disant qu'il adore être protégé par elle. Un jour à l'école, Marie se précipite vers Arthur après qu'un élève lui ait dit qu'il s'était effondré. L'élève la conduit à la salle du club des passionnés de robots et la laisse dans le noir une fois qu'elle entre. Soudain, Marie se retrouve ligotée, entourée de plusieurs élèves excités. Un élève s'avance et explique qu'il la soupçonne d'être le nouveau robot développé par le groupe Zetus en raison de son athlétisme inhumain. Un autre soutient qu'elle pourrait être humaine puisqu'elle a été trompée si facilement. Mais quelqu'un d'autre affirme que cela pourrait n'être qu'un défaut de conception. Le premier membre dit à Marie qu'ils veulent l'étudier. Marie s'irrite, réalisant qu'elle a été en fait kidnappée. Elle sait qu'elle doit s'échapper avant qu'il n'essaye quoi que ce soit. Les membres du club saisissent leurs outils mais hésitent, réalisant qu'ils se sentent coupables de démanteler un robot féminin. Ils maudissent la compagnie pour avoir fait ressembler leurs robots à des femmes de chambre, disant que c'est injuste car cela les met mal à l'aise de vouloir les examiner. Réalisant qu'ils sont idiots, Marvie décide de les tromper. Elle leur dit qu'elle a une fonction anti-gravité, mais qu'elle doit d'abord être abaissée au sol pour l'activer. Les garçons obtempèrent rapidement et elle commence à sauter sur place. Puis elle prétend qu'elle est aussi capable de mentir et commence à donner des coups de pied aux membres. Elle essaye de s'échapper, mais ils sont trop nombreux et elle finit sur le dos. Les élèves décident de ne pas la plaindre et se préparent à la démanteler, mais la porte de la salle du club s'ouvre soudainement. Arthur apparaît, révélant qu'il a trouvé Marie grâce à un traceur GPS. Alors qu'il marche calmement vers elle, un des membres du club essaie de l'attaquer par derrière, mais Arthur frappe l'élève à la place. Il déclare que Marie est à lui et qu'il la protégera. Marie se sent coupable d'être à nouveau protégée. Mais alors qu'elle essaie de bouger pour le rejoindre, elle réalise que quelque chose ne va pas avec ses sous-vêtements. Pour éviter les soupçons, elle prétend mal fonctionner et perdre sa mémoire d'Arthur. Arthur informe rapidement Roy de la situation, et intérieurement, Roy se demande ce que Marie avait fait. Marie s'excuse silencieusement dans sa tête. Roy suggère de l'envoyer en maintenance, assurant qu'elle peut être réparée en une journée, mais Arthur refuse, déclarant qu'il trouvera un moyen de faire en sorte que Marie se souvienne de lui par lui-même. Il entraîne ensuite Marie. Une fois seul, Arthur prend les 2 mains de Marie et lui dit qu'ils ont 7 règles dans leur routine quotidienne de petits câlins, et que suivre ces règles pourrait aider à restaurer sa mémoire. Le lendemain matin, ils partagent un câlin, ce qu'elle dit être la première règle. Ils entrent aussi à l'école main dans la main, ce qu'elle prétend être la 2e règle. Pour la 3e règle, il fait en sorte que Marie le nourrisse. Et puis ils se regardent dans les yeux, comme 4e règle,
Pour la 5e règle, il s'allonge sur ses genoux et lui tapote ensuite la tête pour la 6e. Pour la dernière règle, Arthur lui demande de fermer les yeux. Elle réalise que la dernière est probablement un baiser, alors elle fait ce qu'on lui dit. Cependant, elle ne ressent rien, alors elle jette un coup d'œil et ouvre les yeux, seulement pour voir Arthur lui sourire avec une pointe de regret. Quand il commence à se sentir mal à l'idée que Marie perde ses souvenirs de lui, elle prétend soudainement que ses souvenirs ont en fait été restaurés grâce à son mode amoureuse et à tout le contact physique qu'ils ont eu. Elle lui dit ensuite qu'il n'y a jamais eu de 7 règles de petits câlins entre eux et ajoute qu'Arthur déteste les menteurs, pourtant il lui a menti. Ces mots le frappent comme des coups de poing et ils rentrent tous les deux à la maison ensemble, souhaitant silencieusement que les règles soient réelles pour qu'ils puissent se tenir la main pour de vrai. Aujourd'hui, c'est la journée sportive de l'académie Call Me On, où Arthur et Marie participeront tous les deux. Leur école sœur, le lycée Pérennal, partagera également sa journée sportive avec eux. Ce qui rend cet événement particulièrement important, c'est que l'école perdante fusionnera avec l'école gagnante. La veille, Arthur avait exprimé qu'il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir Calmia indépendante, car c'est l'école où son père avait étudié, et celle qui détient maintenant ses précieux souvenirs avec Marie. Marie jure silencieusement de faire de son mieux lors des événements d'aujourd'hui. Bientôt, elle est approchée par Dariel du lycée Pérennal. Marvie remarque qu'il est très populaire, car les filles autour d'elle le reconnaissent facilement comme le meilleur ami d'Arthur. Darrell demande si Marvie sait à quels événements Arthur participera. Il explique que même s'ils sont dans des équipes adverses cette année, il veut encourager Arthur dans chaque sport. Marie le fixe du regard car Arthur n'avait pas mentionné avoir un meilleur ami depuis qu'elle avait commencé à travailler pour lui. Pensant qu'elle pourrait douter de lui, Dario mentionne rapidement l'aversion secrète d'Arthur pour les poivrons. Marie s'illumine immédiatement à ce détail, confirmant son authenticité, et elle lui dit sans hésitation à quels événements Arthur participera. Une fois que Dario connaît les événements, il se dépêche vers une autre zone. Marie est alors soudainement renversée par une énorme balle. Elle regarde seulement pour découvrir que c'est Amy du fan club de Maître Arthur. Amy explique qu'elle essaie de finir ses tâches rapidement pour pouvoir regarder la compétition équestre d'Arthur. Marie décide de l'aider à repousser les balles à leur place afin qu'elles puissent toutes les deux le regarder ensemble puisqu'elles partagent une admiration similaire pour Arthur. Sur le site de la compétition, de nombreuses filles se sont rassemblées pour encourager Arthur. Arthur a l'air différent et extrêmement éblouissant, en tenue équestre, servant de régal pour les yeux de la foule. Amy et Marie courent vers le terrain, seulement pour être accueillis par Bridget et les autres membres du fan club d'Arthur qui portent des oreilles et des queues de cheval. Marie s'interroge sur leur apparence, et Bridget explique qu'elle les porte dans l'espoir qu'Arthur les prenne pour des chevaux et les monte. Marie choisit d'ignorer les étranges excentricités du fan club et scanne plutôt le reste de la foule. La compétition équestre commence et Arthur semble être en parfaite synchronisation avec son parcours. Il franchit les premiers obstacles avec une facilité surprenante. Daryl s'approche, l'encourageant, mais fait aussi un étrange signe de la main, déguisé en salut. Un homme avec un pistolet à air comprimé remarque le signal et tire sur le cheval. Cela se passe si vite que presque personne ne le remarque. Le cheval est effrayé et désarçonne Arthur. Les filles hurlent quand elles le voient au sol. Carl et Charlotte trouvent étrange qu'Arthur ait soudainement perdu le contrôle du cheval. Marie aussi commence immédiatement à scanner la zone et détecte un éclaireur de combat à proximité. De la foule, Murray observe aussi Arthur avec inquiétude. Arthur se lève et rassure tout le monde en disant qu'il va bien. Il demande à la foule de rester calme car le cheval est agité par le bruit. Il demande à l'un des soigneurs de vérifier le cheval pour des blessures et promet qu'il ira aussi à l'infirmerie pour s'assurer qu'il va bien. Arthur boite ensuite hors du terrain, sa blessure plus évidente maintenant qu'il est loin de la foule. Marie le rattrape juste au moment où il s'assied pour se reposer. Il dit à Marie de vérifier ce qu'il a dans la main. Arthur explique que son cheval avait été touché entre les yeux avec ça. Marie se demande si c'est une tentative d'assassinat, mais la méthode semble étrangement enfantine. Arthur murmure alors le nom de Dariel. Marie se souvient que c'est censément le meilleur ami d'Arthur. Arthur est surpris qu'elle connaisse cette information, et après quelques douces incitations, il lui raconte enfin son histoire avec Darrell. Arthur a rencontré Darrell à l'école primaire. À l'époque, Arthur n'avait pas encore été choisi comme héritier, il était donc souvent maltraité pour être un enfant illégitime. Un jour, leur classe a été invitée à se mettre en binôme. Darrell a été le seul à l'approcher. Arthur a rapidement découvert que Darrell était dans une situation similaire, puisqu'il était aussi un enfant illégitime. Arthur l'a remercié, mais craignait que Darrell ne veuille pas être partenaire après avoir vu le peu de fournitures qu'il avait. Mais Dariel a seulement souri et a montré que ses propres matériaux d'art étaient dans un état similaire. Dariel a noté qu'ils avaient des couleurs différentes, alors ils pouvaient partager. Et s'il leur manquait encore quelque chose, ils pouvaient simplement mélanger les couleurs ensemble. Pour la première fois, Arthur a eu l'impression d'avoir enfin un ami. À partir de ce moment-là, lui et Darrell sont restés ensemble. Une fois, pendant un récital, la partition d'Arthur a disparu. Daryl a essayé de le convaincre que ça irait puisque Arthur avait mémorisé le morceau, mais Arthur doutait toujours de sa capacité à jouer sans la partition. Daryl lui a dit de se calmer d'abord et de boire un verre d'eau. Une fois ses nerfs apaisés, Arthur est monté sur scène, mais dès qu'il a posé ses mains sur le piano, il s'est soudainement évanoui. Après tout le reste, Daryl l'a réconforté, attribuant l'effondrement d'Arthur à ses longues heures de pratique. Au début, Arthur était reconnaissant. Tout a changé après l'anniversaire de Darrell. Arthur s'était donné beaucoup de mal pour lui acheter un cadeau. En chemin vers l'école, il a aperçu Darrell avec un groupe de brutes.
Curieux, il s'est rapproché et a tout entendu. Apparemment, Darrell avait comploté avec eux pour ruiner les débuts sociaux d'Arthur. Darrell lui avait donné des somnifères et les brutes avaient volé sa partition. Arthur a appris que Darrell ne l'avait jamais aimé du tout parce qu'Arthur obtenait de meilleures notes. Darrell avait seulement fait semblant d'être son meilleur ami pour pouvoir détruire la vie d'Arthur. Il a même vu Daryl donner aux brutes un pistolet à air comprimé pour lui tirer dessus. Arthur termine son histoire, et Marie sent son sang bouillir. Elle se lève soudainement et dit à Arthur qu'elle fera le travail, ce qui le déroute puisqu'il ne lui avait rien ordonné. Pour se défouler, Marie frappe et donne des coups de pied à un arbre. Elle est frustrée parce qu'Arthur a tout à fait le droit de détester Daryl. Pourtant, il ne le fait pas. Elle sait qu'Arthur chérit toujours les souvenirs de leur amitié. Quand l'arbre s'effondre finalement, Marie jure qu'elle arrêtera les plans maléfiques de Daryl contre Arthur. Juste à ce moment-là, Toby appelle depuis une fenêtre, demandant si Arthur est vraiment blessé. Marie confirme qu'il s'est foulé la cheville. Quelques instants plus tard, le système de sonorisation de l'école annonce que la bataille de cavalerie va bientôt commencer. Toby lui dit qu'Arthur et Daryl devaient tous deux participer, mais avec la blessure d'Arthur, il ne pourra pas se joindre. Marie décide qu'elle prendra sa place. Quand Marie informe les coéquipiers d'Arthur, leur confiance chute immédiatement. Noah propose rapidement de faire équipe avec elle, mais Marie veut refuser, suspectant une autre ruse. Noah insiste sur le fait que ses motivations sont différentes aujourd'hui. Il fait un geste vers un coin, alors Marie se dirige dans cette direction. Elle trouve Marie aussi en train d'appréhender plusieurs individus. Noah et Marie aussi expliquent qu'ils ont fait équipe plus tôt et ont fouillé l'école pour trouver quiconque pourrait essayer de nuire à Arthur. Marie est surprise que Marie aussi ait choisi de s'associer à Noah, considérant à quel point ils se détestent après leur précédente bataille. Marie aussi rapporte que les attaquants sont tous des élèves du lycée Pérennial. Noah a d'abord supposé qu'ils étaient des assassins, mais est déçu d'apprendre qu'ils ne sont que des élèves armés de pistolets à air comprimé. Il trouve étrange que des élèves aillent aussi loin, juste pour protéger le nom de leur école. Marie leur dit que Daryl est derrière tout ça. Noah reconnaît le nom comme celui du meilleur ami d'Arthur, et Marie aussi commence à expliquer la définition de meilleur ami. Marie clarifie que Daryl n'est pas le meilleur ami d'Arthur. Elle jure de l'arrêter, mais Noah souligne que Marie ne peut pas concourir sans équipe. Bientôt, l'événement commence. Les spectateurs remarquent qu'Arthur ne participe plus. Au lieu de cela, ils voient Marie à sa place, portée par Noah, accompagnée de deux autres élèves que Toby a recrutés à la dernière minute. Darrow se moque de Marie, faisant semblant de ne pas savoir pourquoi Arthur ne participe pas. Cela ne fait qu'alimenter la colère de Marie, et elle promet de le vaincre à la loyale. Le match commence, et les équipes de Pérennial chargent agressivement les équipes de Calmia. Cependant, le fan club d'Arthur, qui avait inscrit des équipes sous Calmia, a réussi à voler les deux premiers bandeaux à Pérennial. Ils affirment fièrement faire cela pour Arthur et Marie. Darrell les trouve agaçants et fait signe à ses amis dans la foule. L'une des filles sent soudainement quelque chose frapper sa jambe, la faisant trébucher et entraînant l'équipe de Bridget et Anna avec elle, les disqualifiant. Marie réalise qu'il y a encore d'autres étudiants dans la foule avec des pistolets à air comprimé. Noah lui dit de rester concentré alors que les équipes adverses se précipitent vers elle. Margie réagit rapidement et parvient à s'emparer d'un bandeau. Dario passe alors à l'offensive totale, et le terrain se transforme en une lutte acharnée où chacun essaie de voler les bandeaux des autres. À l'infirmerie, Arthur s'excuse auprès de Toby d'avoir déçu l'école et d'être peut-être la raison pour laquelle ils pourraient perdre le nom de leur établissement. Mais Toby lui dit qu'ils ont encore une chance, car Marie a pris sa place dans la compétition finale. De retour sur le terrain, seules 3 équipes subsistent, celle de Marie, celle de Daryl, et une autre équipe du lycée Pérennial. Daryl en profite pour complimenter Marie, mais lui dit qu'elle ne peut pas gagner. Cependant, Marie veut lui prouver le contraire et défait rapidement l'autre équipe. Daryl attaque par derrière et, avec l'aide de tirs de pistolet à air, parvient à les déséquilibrer. Marie se sent tomber et pense que c'est fini, mais Noah la rattrape et la propulse en l'air, l'envoyant directement vers Daryl. Puisque ses pieds n'ont toujours pas touché le sol, Marie n'est pas encore hors jeu. Tout le monde regarde avec anticipation, stupéfait par une action qu'il n'avait jamais vue auparavant. Daryl sent la colère de Marie et demande s'il a fait quelque chose de mal, insistant sur le fait qu'il est le meilleur ami d'Arthur. Marie devient furieuse et le traite de menteur. Elle lui dit que des gens comme lui sont la raison pour laquelle Arthur a une si profonde méfiance envers les autres. Des larmes se forment dans ses yeux alors qu'elle déclare qu'elle ne laissera personne faire du mal à Arthur. D'une puissante poussée, l'équipe de Daryl s'écrase au sol et Marie lève le bandana volé dans son poing. L'annonceur déclare Camilla vainqueur et la foule éclate en acclamations. Daryl sourit narquoisement depuis le sol. Il se lève et dit à Marie que c'est une bonne chose qu'Arthur ne fasse plus confiance aux gens, car cela signifie qu'il est si faible qu'il ne peut plus entretenir de relations. Il estime qu'avec ce type de personnalité, Arthur est voué à l'échec en tant qu'héritier. Alors qu'il se moque d'Arthur, Arthur apparaît soudainement et frappe Daryl, le faisant retomber. La foule a halté, choqué qu'Arthur frappe quelqu'un qu'ils croyaient tous être son meilleur ami. Arthur l'accuse de tricherie, et pour le prouver, Marie et Noah font venir plusieurs étudiants avec des pistolets à air qui avouent que Daryl les a forcés à saboter les jeux en les menaçant d'expulsion. Daryl sourit narquoisement et prétend ne pas savoir de quoi il parle, mais Arthur lui montre une série de photos documentant comment Daryl l'a intimidé depuis leur jeunesse. Arthur lui dit qu'il avait attendu d'avoir suffisamment de preuves solides pour enfin révéler qui est vraiment Daryl.
Il dit à Darrell qu'il n'est plus le même garçon qui ne pouvait que pleurer. Darrell pâlit et insiste sur le fait qu'ils sont les meilleurs amis, mais Arthur répond que, même s'ils étaient amis, il n'a plus besoin de l'amitié de Darrell. Il retourne auprès de Marie, vérifiant si toutes ses fonctions sont opérationnelles. Marie s'excuse d'avoir agi sans permission, puis ajoute qu'elle a toujours cru qu'Arthur serait capable de surmonter quelqu'un comme Darrell parce qu'il est une personne forte. Arthur lui dit qu'il n'est fort que parce qu'il a quelqu'un comme Marie à ses côtés. À la fin de la journée, Arthur remercie tout le monde pour leur soutien et leur aide. Son fan club s'extasie, car c'est la première fois qu'Arthur leur offre un sourire aussi gentil. Le lendemain au domaine, Roy remarque Arthur jouant du piano. Il se souvient que cela faisait des années qu'Arthur n'avait pas joué. La musique atteint le jardin, où Marie 2 et Marie travaillent. Marie 2 commente que la mélodie semble énergique et reflète clairement l'état d'esprit actuel d'Arthur. Au lycée Calmia, la plupart des élèves sont ravis de commencer leurs vacances d'été. Marie, cependant, apprend qu'elle a mal réussi à 2 de ses examens, et le professeur lui programme un examen de rattrapage dans 2 jours. Marie est choquée, elle ne s'attendait pas à échouer. Alors qu'elle fixe ses résultats d'examen, Arthur arrive et examine ses copies. Il est surpris qu'elle ait si mal réussi et soupçonne que le club de robotique ait pu altérer ses souvenirs liés à ses études. Marie accepte cette possibilité et l'informe que son examen de rattrapage est prévu pour après-demain. Arthur explique que si elle échoue à nouveau, l'école la renverra probablement car Calmina ne tolère pas les échecs répétés. En entendant cela, Marie décide que perdre la chance d'étudier avec Arthur est pire que d'être réprimandé par Roy. Arthur suggère qu'ils rentrent chez eux afin que Roy puisse télécharger le matériel d'études dans son système. Marie lui dit que le traitement des données pourrait prendre 1 semaine. À cause de cela, Arthur décide de l'aider personnellement à étudier après l'école à la bibliothèque. En chemin, Marie croise Noah, qui semble déjà au courant de sa situation d'examen car il l'a entendu depuis le couloir. Elle essaie de l'ignorer car elle a un besoin urgent de commencer à étudier, mais alors qu'elle passe, Noah propose soudainement son aide, affirmant être un bon professeur. Cela attire l'attention de Marie et elle vérifie instinctivement ses vêtements à la recherche d'armes cachées, soupçonnant qu'il sait qu'elle sera seule avec Arthur à la bibliothèque et que s'il devait lui enseigner, elle pourrait tenter de les attaquer. Noah One l'assure qu'il veut sincèrement l'aider. Il admet que les choses seraient plus faciles pour lui sans Marie dans les parages, mais il veut quand même continuer à la voir. Il ne veut donc pas qu'elle échoue à l'école. Avant qu'elle ne puisse l'accuser de mentir, plusieurs livres tombent au sol. Elle se retourne et trouve Arthur debout, l'air choqué. Marie explique rapidement la situation, insistant sur le fait qu'elle voulait seulement signaler une tache sur la chemise de Noah. Arthur croit immédiatement à son explication, sachant qu'elle est programmée pour être serviable. Noah demande ensuite s'il peut se joindre à leur séance d'études. Arthur est d'abord confus, mais Noah explique que puisque Marie et lui sont dans la même classe et couvrent les mêmes sujets, il peut lui enseigner plus efficacement. Arthur, qui appartient aux classes avancées, n'est pas familier avec les sujets qu'ils étudient. Arthur, bien que mal à l'aise, reconnaît que Noah a un argument valable et accepte de le laisser aider Marie. Avec la permission d'Arthur, Noah commence immédiatement à guider Marie vers la bibliothèque. Il s'installe pour commencer à étudier, Marie étant assise entre les 2 garçons. Arthur essaie de l'aider avec certaines parties de la leçon, tandis que Noah propose de lui montrer ses notes. Au lieu de sortir ses notes, Noah sort les documents sur le passé de Marie. Marie les voit avant Arthur et lance à Noah un regard furieux. Noah s'excuse immédiatement et Marie dit à Arthur que Noah ne fait que plaisanter et qu'il ne devrait pas trop s'en faire pour lui. Noah fait alors semblant de laisser tomber un morceau de papier et demande nonchalamment à Arthur de le ramasser pour lui. Craignant que ce ne soit le document sur son passé, Marie se jette dessus la première, seulement pour découvrir que c'est une feuille vierge. Un peu plus tard, Noah suggère à Marie de le rejoindre dans une autre section de la bibliothèque où, selon lui, les documents de référence sont meilleurs pour leur sujet. Marie y réfléchit, car Noah est l'un des meilleurs élèves de leur classe. Alors qu'elle se lève pour le suivre, Arthur se lève aussi et l'arrête. Marie demande si Arthur ne se sent pas bien, et Arthur la rassure en disant qu'il va bien que même lui ne soit pas sûr de la raison de sa réaction. Au coucher du soleil, ils terminent d'étudier, et Marie commence à rendre les livres qu'ils ont utilisés. Arthur remercie Noah pour son aide. Noah le nargue, disant qu'il connaît en fait Marie un peu mieux qu'Arthur. Arthur rétorque immédiatement qu'il est avec Marie tout le temps. Noah continue de le provoquer en affirmant que Marie a un secret qu'elle n'a pas dit à Arthur, et propose même d'en révéler un. Arthur, agacé, sent que Noah essaie juste de jouer des tours. Marie revient et remarque la tension qui s'épaissit entre eux. Elle essaye d'apaiser la situation en rappelant à Arthur qu'ils doivent bientôt rentrer chez eux, mais alors qu'elle s'approche, elle trébuche. Arthur et Noah parviennent tous deux à la rattraper, ce qui éveille une émotion inconnue chez Marie. Quand ils rentrent à la maison, Marie 2 et Roy s'assurent que Marie continue d'étudier tard dans la nuit pour son examen. Le jour de l'examen, Marie réussit à peine à passer. Elle se précipite hors de la pièce, soulagée, et voit Arthur courir vers elle. Il admet qu'il était inquiet pour ses résultats, et Marie l'informe calmement qu'elle a réussi. Le soulagement l'envahit, et il attire doucement Marie plus près, exprimant à quel point il est heureux, même si une partie de lui avait voulu être celui qui lui enseignerait lui-même. L'humeur d'Arthur s'éclaircit presque instantanément. Les examens étant derrière eux, il annonce qu'ils peuvent enfin profiter de leurs vacances d'été sans se soucier des notes.
Il dit à Marie qu'ils les passeront sur une île. Sur une île isolée, Charlotte et Karl profitent du soleil et de la brise marine, reconnaissant d'avoir été invités à passer l'été avec Marie et Arthur. Dans une autre partie de la plage, Marie et Arthur se détendent également. Marie commente la gentillesse d'Arthur d'avoir invité ses proches, mais Arthur admet qu'il n'avait invité personne du tout. À leur insu, Noah les espionne. C'est lui qui est responsable d'avoir amené les proches d'Arthur sur l'île. Il a également invité le fan club d'Arthur car il ne veut pas que Marie et Arthur soient seuls ensemble. Les membres du fan club sont ravis d'avoir la chance d'admirer Arthur loin de l'enceinte de l'école. Pendant ce temps, Roy avertit Marie d'eux de rester en état d'alerte maximale. Charlotte et Karl réalisent finalement qu'Isabelle a disparu et supposent qu'elle est allée embêter Arthur. Effectivement, Arthur et Marie aperçoivent Isabelle courir vers eux. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre Arthur, Karl parvient à l'attraper et à la ramener de leur côté de la plage pendant qu'elle se plaint. Ailleurs, Maynard est à côté de Noah, tripotant un appareil et jurant qu'Arthur mourra sur cette île. Il active finalement la machine, provoquant l'émergence d'un robot massif. Tout le monde regarde, choqué, la machine dominant tout. Roy reconnaît le robot comme le prototype 26, une machine développée en même temps que Marie 2 pendant ses premières étapes de conception. Noah commente que le robot semble trop grand pour être un prototype de Marie 2. Roy se demande comment l'unité a atterri sur l'île et Marie 2 rapporte qu'elle avait détecté Maynard à proximité. Roy gémit, réalisant que ces mesures de sécurité sont devenues laxistes. Le robot commence à faire des ravages et Arthur se place de manière protectrice devant Marie. Roy ordonne à Marie 2 de garder Arthur et elle passe immédiatement en mode vol. Marie 2 s'envole dans le ciel, esquivant les attaques lancées contre elle. Elle atterrit ensuite sur les pieds du robot et tente de le soulever du sol. Avec une grande force, Marie 2 parvient à soulever le robot géant dans les airs et à le faire tourner plusieurs fois avant de le projeter au sol. Roy ordonne ensuite à Marie de mettre Arthur en sécurité. Marie attrape la main d'Arthur et l'entraîne avec elle alors qu'il fuit. Roy sait que le prototype 26 ne sera pas vaincu facilement, malgré les bonnes performances de Marie 2. Le robot se rétablit et parvient à déséquilibrer Marie 2 en effleurant ses turbopropulseurs. Marie conduit Arthur dans une grotte, tandis que Marie 2 continue de lutter contre le prototype 26. Finalement, le robot bloque l'entrée de la grotte, juste au moment où Marie et Arthur parviennent à s'échapper par l'autre côté de la grotte. Marie regarde en arrière et remarque que leur chemin de retour vers la plage d'origine a été bloqué, ce qui signifie qu'elle sera seule avec Arthur jusqu'à l'arrivée des secours. Elle réalise alors qu'elle a faim. Arthur admet qu'il a un peu faim aussi, juste au moment où il entend l'estomac de Marie gargouiller. Alors que Marie peine à trouver une explication, Arthur commente nonchalamment à quel point le goût de Roy est étrange de donner à Marie un gargouillement d'estomac comme moyen d'indiquer une faible puissance. Marie est soulagée qu'Arthur croit cette excuse. Elle explique qu'elle a été conçue ainsi pour ressembler aux humains. Elle propose d'aider Arthur à trouver quelque chose à manger, mais Arthur lui tend des batteries qu'il avait gardées sur lui au cas où elle aurait besoin de recharger. Marie panique intérieurement, car elle sait que même si elle fait semblant de se recharger, elle aura bientôt besoin de vraie nourriture. Arthur rassure Marie en lui disant que quelqu'un les trouvera finalement, et en attendant, ils peuvent profiter d'être seuls ensemble. Alors que Marie fait semblant de manger la batterie, ils aperçoivent un cocotier. Marie y grimpe et parvient à récolter une noix de coco pour Arthur, se promettant qu'elle aura quelque chose plus tard. Elle ouvre le dessus pour qu'Arthur puisse boire et manger. Arthur suggère ensuite qu'ils aillent plus tard dans la forêt chercher d'autres fruits. Marie aperçoit une plante familière à proximité et informe Arthur qu'elle est comestible. Elle s'approche et l'accueille du sol. Un souvenir refait surface soudainement. Quand elle était beaucoup plus jeune et que sa famille était encore unie, ses parents prenaient le temps de lui apprendre à vivre. Son père est mort quand elle était encore enfant dans un accident de voiture et sa mère a trouvé un nouvel homme presque instantanément. Après cela, sa mère rentrait rarement à la maison, alors Marie a appris à survivre seule en mangeant toutes sortes de choses étranges et en collectant l'eau de pluie, car elle ne pouvait rien s'offrir. Marie dit accidentellement à Arthur qu'elle cueillait souvent ce type d'herbe. Arthur remarque immédiatement sa formulation, et Marie se réprimande mentalement d'avoir oublié qu'elle est censée être un robot construit uniquement pour servir Arthur, sans passer propre. Pour corriger son erreur, Marie dit à Arthur qu'elle était une tondeuse à gazon et que les données de son ancien modèle sont toujours stockées dans sa mémoire. Arthur essaie de se souvenir de ce qu'il sait sur Marie et réalise qu'il n'a aucune idée de la façon dont elle a été développée. Il décide de demander plus tard à Roy le manuel d'instruction de Marie. Marie se sent coupable car elle sait qu'elle devait continuer à mentir à Arthur pour rester à ses côtés. Alors qu'elle s'approche de l'océan avec l'intention de pêcher et de faire de l'eau douce, Arthur panique et lui rappelle qu'elle n'a pas le droit de se mouiller, insistant sur le fait qu'elle n'a pas besoin de se mettre en danger pour lui. Il lui prend la main et l'éloigne des vagues. Elle rassure Arthur en lui disant qu'elle ira bien et qu'elle a seulement besoin de s'assurer que les zones importantes ne seront pas mouillées. Il commence soudainement à pleuvoir et Marie et Arthur s'abritent sous une petite formation rocheuse qui les garde au sec. Ils se serrent l'un contre l'autre et Marie devient très consciente qu'Arthur est torse nu. Elle a l'impression que son cœur pourrait exploser à tout moment. Arthur la serre soudainement dans ses bras et s'excuse. Il avait espéré que ses vacances seraient heureuses, afin que Marie n'ait pas de données joyeuses à enregistrer dans sa mémoire. Il commence à se plaindre de leur situation, se blâmant lui-même. Marie le calme en lui disant qu'elle est heureuse tant qu'elle est à ses côtés. Arthur lui sourit,
et lui avoue qu'il l'aime. Marie veut répondre, mais elle décide de dire qu'elle est une machine et ne peut pas comprendre le sentiment d'amour. Elle se sent terrible de lui mentir, et dans une tentative désespérée de révéler un peu de ses sentiments, elle lui dit que si elle était une vraie fille, elle serait sûrement tombée amoureuse de lui. Arthur est confus par son explication, mais ils se retrouvent à se pencher l'un vers l'autre. Avant qu'ils ne puissent s'embrasser, Marie II les trouve et les informe qu'elle est là pour les secourir. Elle les ramène en volant de l'autre côté de la plage, où presque tout le monde est soulagé de les voir sains et saufs. Cependant, Maynard grommelle à sa tentative ratée de tuer Arthur. Il qualifie le robot d'inutile et personne ne décide de se moquer de lui en disant que le maître est tout aussi inutile que la machine. Alors que Marie II descend sur la plage, Marie admet qu'elle avait voulu rester seule avec Arthur un peu plus longtemps. Tous deux terminent la journée en se demandant à quel point leur relation serait différente si Marie était une fille normale. Aujourd'hui, c'est le festival d'automne, et les étudiants attendent l'événement avec impatience en raison de toutes les activités et des feux d'artifice qu'il comprend. Cependant, Arthur dit à Marie qu'il ne pourra pas y assister car il a du travail pour le conseil étudiant après l'école, même s'il veut vraiment regarder les feux d'artifice avec elle. Depuis l'incident sur l'île, Arthur ne peut s'empêcher de remarquer Marie de plus en plus. Marie demande si elle sera au moins autorisée à l'attendre, et il accepte avant de partir travailler. Marie observe sa silhouette s'éloigner, souhaitant pouvoir regarder les feux d'artifice avec lui. Elle remarque ensuite le fan club d'Arthur à proximité, en raison de leur bavardage indubitable à propos d'Arthur. Elle a soudainement l'envie de devenir amie avec elle. Elle les suit jusqu'à la cour où elle les entend parler de leur souhait qu'Arthur les ait insultées lorsqu'elles étaient sur l'île avec lui. Marie les regarde, espérant pouvoir regarder les feux d'artifice avec elles en tant qu'amie. Sachant que rester là sans rien faire n'accomplira rien, elle lance une simulation dans sa tête où elle présente aux filles des biscuits faits maison qu'elle a préparés pendant son cours d'économie domestique. Dans son esprit, elle sourit naturellement et leur demande d'être ses amies. Les filles répondent avec enthousiasme et l'acceptent facilement. Se sentant confiante quant à l'apparence du plan dans son esprit, elle décide de le mettre en œuvre. Elle répète ce qu'elle dira à voix haute pour elle-même, ne s'attendant pas à ce que personne ne réponde et ne prenne les biscuits pour lui-même. Il goûte un des biscuits et le regrette instantanément alors que la saveur frappe sa bouche, commentant que le poison est assez puissant, même pour quelqu'un comme lui. Il dit ensuite à Marie qu'elle ne s'intégrerait pas dans le fan club d'Arthur car toutes les membres sont des filles de familles riches. Marie fait la moue et dit qu'elle est préparée, puis passe en mode dame, faisant de son mieux pour agir comme une dame raffinée de la haute société. Elle s'approche des filles qui sont en train de pique-niquer. Elles la reconnaissent instantanément comme Marie, mais sont surprises par son relooking. Marie s'excuse de ne s'être jamais présentée correctement, et affirme qu'elle est aussi une fille riche, avec des passe-temps appropriés tels que des cours et du piano, bien qu'elle garde cela pour elle-même en les pratiquant à la maison. Marie remarque alors que les filles boivent du thé noir nature, et déclare qu'elles manquent de protéines. Elle verse un sac de poudre de protéines dans le thé de Bridget par gentillesse, mais Bridget s'irrite et qualifie ses actions de barbares. Les filles devinent rapidement que Marie ne fait que simuler et la repoussent, la jugeant indigne de leur rang. Elle atterrit près de Noah, qui la taquine sur son échec à se lier d'amitié avec elle avant la fin du déjeuner. Marie se lève et dit qu'elle se sent inspirée à essayer encore plus fort d'être leur amie. Elle laisse une lettre sur le casier de Bridget, exprimant son regret pour ce qui s'est passé pendant le déjeuner. Elle écrit également à quel point elle veut être amie avec tout le monde afin de pouvoir profiter des feux d'artifice avec elle. Elle dit à Noah qu'elle a demandé à quelqu'un le numéro de casier de Bridget et espère que l'écriture fera passer son message plus clairement. Elle ajoute qu'elle a également inclus un cadeau dans la lettre. Bridget aperçoit la lettre et ses amis remarquent à quel point elle est jolie, commentant même que cela pourrait être une lettre d'amour. Bridget s'enthousiasme, mais au moment où elle l'ouvre, elle commence à éternuer. Elle remarque un trèfle à 4 feuilles attaché à la lettre et grommelle que quelqu'un connaissait son allergie et lui a tendu un piège. Marie et Noah sont choqués par son allergie étrangement spécifique. Sans même lire la lettre, Bridget la froisse et la jette à la poubelle. Elle quitte ensuite les casiers en colère. Plus tard, alors que la dernière cloche sonne, la professeure refuse de laisser la classe partir car quelqu'un a cassé son vase de fleurs préféré. Elle montre à la classe le vase qui avait été hâtivement scotché et leur dit que quelqu'un doit ouvrir et nettoyer la salle de classe, sinon tout le monde devra rester et rater les feux d'artifice. Les élèves commencent à se plaindre, et Noah décide de prendre le blâme. Mais avant qu'il ne puisse lever la main, Marie prend la parole et assume la responsabilité. La classe s'en va, et Noah reste pour discuter un peu avec Marie. Marie avoue qu'elle n'a pas cassé le vase, mais elle pensait que la classe devait quand même pouvoir profiter des feux d'artifice. Ça ne la dérange pas de rester en arrière si cela signifie protéger leur bonheur à tous. Noah s'en va et surprend 3 de leurs camarades de classe masculins en train de se moquer de Marie parce qu'elle a pris le blâme. Il rit d'avoir réussi à s'en tirer malgré le fait qu'ils soient les vrais coupables. Noah se révèle et leur dit qu'il a absolument tout entendu. Les garçons le reconnaissent comme le meilleur élève de la classe et disent avec colère qu'ils ne l'ont jamais aimé. L'un d'eux fonce sur Noah, prêt à le frapper, mais Noah y voit une opportunité de frapper l'élève attaquant, puisqu'il peut désormais prétendre à la légitime défense. L'élève implore son pardon, et Noah les menace en disant qu'il est le seul à avoir le droit de harceler Marie. Les coupables commencent alors à nettoyer la salle de classe. Ensuite, Noah emmène Marie sur le balcon où la plupart des élèves se sont rassemblés pour regarder les feux d'artifice. Il dit à Marga de simplement clarifier ses intentions et la pousse doucement vers les filles. Bridget la remarque, et Margie enlève sa perruque et demande si elle peut être leur amie.
Bridget lui refuse ce plaisir, disant qu'elle trouve Margie un peu bizarre de rôder autour d'elle toute la journée. Margie sent son âme un peu écrasée, mais Bridget ajoute qu'elle reconnaît les sentiments et le dévouement de Marie envers Arthur et considère Marie comme une rivale. Elle dit aussi à Marie qu'elles peuvent profiter des feux d'artifice toutes ensemble. Deux membres du fan club, qui sont aussi ses camarades de classe, interviennent en disant qu'ils savent que Marie est une bonne personne et n'aurait pas détruit le vase, alors ils informent le professeur qu'elle n'était pas en faute. Margie se sent reconnaissante et se tourne pour courir vers Noah afin de le remercier pour toute son aide précieuse. Noah sent son cœur s'emballer alors que Margie est rappelée pour rejoindre les filles. Elle court en arrière mais trébuche accidentellement. Avant que Noah ne puisse la rattraper, Arthur est déjà près du balcon et parvient à attraper Marvie. Il la stabilise et lui dit qu'il a précipité son travail pour pouvoir arriver à temps et regarder les feux d'artifice avec elle. Il se tourne ensuite vers le reste des élèves et demande s'il peut se joindre à eux. Tout le monde est excité, surtout Bridget, qui imagine déjà toutes les méchancetés qu'Arthur pourrait lui dire et lui faire. Les élèves profitent tous des feux d'artifice alors qu'ils illuminent le ciel, et Marie se sent réconfortée de savoir qu'elle a maintenant des amis. Son regard se pose sur Arthur, et elle laisse un petit sourire rare orner ses lèvres. Noah ne peut s'empêcher d'être hypnotisé en la regardant de l'intérieur. Ses camarades de classe le repèrent et essaient d'attirer son attention. Il s'excuse d'être distrait, disant que ce qu'il regardait était tout simplement trop beau. Il s'en va, laissant les filles confuses quant à ce qu'il voulait dire. Un soir, Roy donne à Marie un article de journal datant de son enfance. Il la rassure en lui disant qu'il s'est débarrassé de tout le reste, sauf de cet unique article, afin qu'elle puisse le voir et le lire une dernière fois avant qu'il ne le jette. Il lui dit qu'elle peut prendre la soirée pour le faire car Arthur a décidé de se promener et n'a pas besoin de ses services. Marvie se dirige vers la pile de papier près de son rebord de fenêtre, mais au lieu de lire l'article, elle ouvre la fenêtre pour contempler le ciel nocturne. Elle a vraiment apprécié les feux d'artifice et est heureuse d'avoir maintenant d'autres amis en plus de Marvie. Elle laisse la fenêtre ouverte et va se coucher. Elle ne remarque pas qu'un des papiers est emporté par le vent et s'envole par la fenêtre. Arthur le trouve alors qu'il atterrit sur le sol. Curieux, il le ramasse et voit des photos de Marie plus jeune dans un article de journal sur la box. Le lendemain, Marie pousse le chariot à thé jusqu'au bureau d'Arthur et elle discute aussi avec Marie des feux d'artifice. Arthur les regarde depuis l'autre couloir. Il se retire dans sa chambre et continue de chercher sur internet une fille nommée Marvie Evans, mais il ne trouve rien de substantiel. Il retrouve le même article qu'il avait ramassé, mais ses détails et ses photos ont clairement été falsifiés. Morgan remarque le comportement étrange d'Arthur et le signale à Roy. Roy se demande si Arthur a enfin compris, mais se souvient ensuite qu'Arthur agit toujours bizarrement de toute façon. Marie dit aussi qu'Arthur aurait dû découvrir qu'elle était humaine il y a longtemps, car rien de récent ne s'est produit qui aurait pu révéler son identité. Il commence à se demander si Arthur avait appris la vérité plus tôt et avait simplement feint l'ignorance, mais Roy croit qu'ils sont en sécurité et n'ont rien à craindre. Tous les trois se détendent, confiant que la personnalité un peu dense d'Arthur les sauvera. Cependant, Arthur est en pleine agonie face à la possibilité que Marie soit humaine et l'ait trompée. Puisqu'il ne trouve rien en ligne, il décide qu'il doit trouver des preuves par lui-même. Il décide d'apporter un couteau juste au cas où. Il suit Marie et remarque certains de ses serviteurs courir vers elle, poursuivis par des abeilles. Marie attrape rapidement les abeilles avec ses mains et s'assure que les serviteurs sont en sécurité. Arthur se demande si elle n'a pas peur parce qu'elle est vraiment un robot. Il regarde Marie porter de lourdes boîtes et se demande si sa force vient du fait qu'elle est une machine. Les serviteurs la complimentent, mais Marie leur dit qu'elle est un produit défectueux et qu'elle compte sur eux pour bien faire leur travail aussi. Arthur se sent mal à l'aise et se demande si Marie n'est programmée que pour être gentille avec lui. Il vérifie la cuisine et voit Marie et Marie boire de l'huile, mais en réalité, l'huile que Marie boit n'est que de l'eau placée dans un récipient d'huile. C'est suffisant pour convaincre Arthur que Marie a toujours été un robot, et il se détend enfin. Il décide de l'emmener à la serre et joue du piano pour elle. Il lui confie que Marie est la raison pour laquelle il a recommencé à jouer du piano. Avant, il était tourmenté par de mauvais souvenirs et ne voulait plus toucher les touches, mais Marie a ravivé sa passion pour le jeu. Il sourit joyeusement et dit à Marie que puisqu'elle est un robot et ne peut pas lui mentir, il a été vraiment très heureux. Marie lui dit que le voir heureux est la source de son propre bonheur. Arthur laisse ses mots s'imprégner et réalise que les robots ne sont pas censés avoir de sentiments. Quand il regarde Marie, elle lui sourit réellement, ce qui lui fait réaliser qu'il a être été aveuglé par elle depuis le début. Il lui attrape le poignet et remarque qu'il peut réellement sentir son pouls s'il se concentre. Il sort un couteau, et Marie panique, mais au lieu de la poignarder, il le lance vers un assassin qui était armé d'un pistolet. Arthur tombe à genoux, submergé par l'émotion. Il sait maintenant avec certitude que Marie n'est pas une femme de chambre robot, et réalise qu'il l'aime vraiment parce que sa gentillesse, sa loyauté et son attention ne sont pas le résultat d'un programme. Il lui demande s'il peut la serrer dans ses bras pendant un moment, et elle le lui permet. Il écoute attentivement, et maintenant il peut clairement entendre les battements de cœur de Marie. Il se sent réconforté de savoir que tout ce temps, il a été amoureux d'une vraie fille au lieu d'un robot. Plus tard, Arthur la suit à distance pendant que Marie travaille. Il sait maintenant qu'elle est humaine, et qu'elle n'est pas là pour le tuer. Il entend ensuite Marie et Roy parler dans la cuisine. Il s'approche, et il s'avère que Roy a remarqué que la première page de l'article est manquante. Roy dit à Marie que si Arthur découvre qu'elle est humaine, il devra l'envoyer très loin. Arthur réalise que Roy est derrière tout ça. Il se demande ce que Roy voulait dire par très loin.
Marie dit à Roy qu'elle est d'accord avec les conditions. L'incident avec Darrell lui a fait réaliser que quelqu'un comme elle, qui a menti à Arthur, ne mérite pas d'être à ses côtés. Elle dit qu'elle quittera immédiatement le manoir si elle est découverte. Roy promet de ne pas la laisser seule. Il lui dit qu'il avouera tout à Arthur et admettra que c'est lui qui l'a engagée. Il entend le moteur de Marie 2 approcher, alors il s'en va. Marie 2 leur donne l'article manquant, et ils sont tous deux soulagés que personne ne l'ait ramassé. Arthur se sent également soulagé, sachant qu'il a pris la décision de ne pas récupérer l'article. Puisqu'il aime Marie, il décide de garder secrète sa connaissance de son identité afin qu'elle puisse rester au manoir avec lui. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.